La course contre la montre avant celle contre le chronomètre pour Max Verstappen. Il est sorti en venant se placer sur la grille de départ. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce Grand Prix de Hongrie. Troisième étape du championnat du monde de Formule 1 2020. Jacques Villeneuve, votre chemise à carreaux indique que nous devrions vivre une course de dingo. Et ça a commencé avant même l'extinction des feux, Jacques Villeneuve. Et cette sortie de piste de Max Verstappen. Il était à l'attaque sur son tour pour venir sur la grille de départ. Jauger le niveau d'adhérence de la piste parce qu'il a plu et que cette piste est encore très humide pour ne pas dire détrempée. Il s'est fait piéger, ça arrive même au meilleur et pour l'instant eh bien l'écurie essaye de réparer ce train avant gauche qui a nettement souffert. Les pneumatiques pour piste sèche, vous les redécouvrez, on voit les écarts de performance du plus tendre à gauche, la gomme rouge, jusqu'au pneumatique le plus dur à droite, la gomme blanche. 8 dixièmes d'écart entre le blanc et le jaune, 5 dixièmes entre le blanc et le rouge. Voilà les données pneumatiques pour ce Grand Prix. Cette grille de départ nous permet de revérifier que Lewis Hamilton a bien signé la 90e pole position de sa carrière devant son coéquipier. Les Racing Point de Lance Stroll et Sergio Perez sont en deuxième ligne. C'est la deuxième fois que Lance Stroll devance Perez sur cette grille de départ. Vettel et Leclerc en troisième ligne. Les Ferrari devancés par les Racing Point, bien un petit peu mieux dans ce week-end. Verstappen 7e sur la grille. Parviendra-t-il à prendre le départ tout à l'heure? On va le savoir dans quelques secondes maintenant. Carlos Sainz est 9e. À ses côtés, Pierre Gasly 10e. Il fête son 50e Grand Prix de Formule 1 aujourd'hui, Pierre Gasly. 11e temps pour Daniel Ricciardo, 12e à ses côtés, la très grosse performance de Russell au volant d'une Williams, 13e seulement Albon devant Esteban Ocon à la 14e position, Nicolas Latifi est 15e à ses côtés, on retrouve le Danois Kevin Magnussen. Ensuite sur la 8e ligne, Daniel Kvyat et Romain Grosjean partiront côte à côte avant de retrouver sur la dernière ligne les Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi et de Kimi Raikkonen. La situation reste difficile pour Alfa Romeo dans ce Grand Prix. Eh bien on est prêt autour de la voiture de Max Verstappen. Les mécaniciens vont maintenant pouvoir retirer les couvertures chauffantes. Réparation en temps record du train avant. Par contre maintenant ils n'ont pas pu mesurer les angles de carrossage, de convergence. Donc peut-être que le réglage sera légèrement différent. Ce qui, selon la réglementation, n'est pas permis non plus, vu qu'il y avait parc fermé. Oui, il y a parc fermé, donc quand il y a changement de pièce pour raison de sécurité, il faut qu'elle soit au même poids, de la même configuration, la même spécification de pièces. Je pense qu'ils ont quand même réussi à respecter cela. On va surtout constater dans quelques instants la qualité de la monoplace. Alors, elle n'a pas de grande qualité en performance ce week-end. Cette Red Bull, elle est très inconstante, très difficile à maintenir dans une bonne fenêtre de fonctionnement. Ça ne va pas aider les choses. Ça ne va pas aider, et tout le monde en difficulté parce qu'on l'a vu vendredi et ça a été le cas tout à l'heure. La gomme intermédiaire a du mal à chauffer, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau sur la piste glisse, la gomme ne chauffe pas et ça devient une vraie patinoire. Et c'est ça qui va être compliqué lors des premiers tours pour tous les pilotes qui sont en piste. Et Max Verstappen qui n'a pas manqué de remercier à la radio il y a quelques instants tous les mécaniciens de son écurie qui ont œuvré pour cette réparation en urgence. Les pneumatiques choisis par l'ensemble des pilotes sur cette grille, ce sont des intermédiaires, sauf Kevin Magnussen qui, nous dit-on, est en gomme bleue, à vérifier quand même en visuel sur l'écran. Il est un peu plus loin sur la grille, mais il serait le seul à partir en pneu maxi pluie. Oui, pour faire chauffer sa gomme. C'est la gomme vendredi chauffait. Les pilotes en intermédiaire n'avaient pas d'aquaplaning, mais ne la chauffaient pas. Donc peut-être que la bleue pourrait fonctionner. Et oui, c'est vrai, il est en bleu, regardez. Il est bien en gomme maxi pluie. Tous les autres pilotes sur la gomme intermédiaire. On oublie donc les stratégies qu'avaient tenté brillamment de faire passer les Racing Point, à savoir les gommes médium hier en Q2. C'était les seules voitures avec les Mercedes à avoir réussi ce pari. Oui, puis belle prise de risque pour Magnussen parce que cette gomme sera plus performante sur les premiers deux tours normalement. Et vu qu'il ne pleut pas, il y a presque le soleil,
20 voitures en piste, la piste va sécher très rapidement et donc passera une gomme sèche, une gomme slick très rapidement aussi. Donc peut-être un très bon pari de la part de Magnussen. Et ce qui devait être un Grand Prix logiquement à un seul arrêt, même si l'an dernier avec 2 arrêts Lewis Hamilton s'était imposé face à Verstappen, va se transformer forcément en une course à plusieurs arrêts. Jacques Villeneuve, la question est de savoir quand les pilotes vont se débarrasser de ces gommes intermédiaires, quand elles seront mortes, elles seront peut-être efficaces un tout petit peu quand elles vont devenir slick, Jacques Villeneuve. Ah non, les gommes Pirelli s'usent et font des petites boulettes. Donc ce n'est pas une gomme qui tient longtemps sur une piste séchante. Dès que la piste sèche, la gomme surchauffe, bouge et perd toutes ses capacités. Et Franck Montagny tout à l'heure priait pour qu'une écurie ose faire partir un pilote en gomme slick. Est-ce qu'il ne fallait pas tenter le pari d'une gomme slick pour l'un ou l'autre des pilotes, peut-être pas les leaders, mais dans le milieu du peloton, là où on peut se permettre de prendre un risque? C'est trop tôt. Si la gomme intermédiaire ne chauffe pas, imaginez une gomme slick. Regardez la trajectoire quand même, Jacques Villeneuve, ça ne lève plus d'eau. C'est pas grave, elle est quand même légèrement humide et le problème n'est pas la quantité d'eau, mais la chauffe de la gomme. Les précédentes victoires, alors que Roberto Carlos envoie ses encouragements aux pilotes qui vont terminer dans quelques instants de franchir le dernier secteur. C'est dans ce virage au fond de l'écran qui est sorti tout à l'heure Max Verstappen. Can I box for slicks? Et oui, Fiat veut s'arrêter pour les slicks tout de suite. Confirm, please. Fiat demande à rentrer au stand avant même d'aller sur la grille de départ parce que, et Franck Montagny nous le confirme, hein, depuis la Hongrie, depuis Budapest, ça sèche de partout maintenant sur le circuit. Combien de temps les pilotes vont rester en piste avec ces gommes intermédiaires? 2 Mercedes, 2 Racing Point, 2 Ferrari, c'est le menu de ce 3e Grand Prix de la saison, le 1021e de l'histoire de la Formule 1. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Engine keeps sound like it's gonna stall. Le très bon départ de Charles Leclerc tout à l'intérieur de la piste, les Racing Point qui se sont fait effacer, Bottas aussi effacé par les Ferrari et par Verstappen à l'extérieur. Attention au contact, évité de justesse entre Charles Leclerc et Bottas. Attention à la réaccélération, sortie de virage. Verstappen qui fait aussi le départ du siècle. Il est 3e à l'amorce du 2e virage. Incroyable Verstappen. Il est parti en 2e rapport, hein, Lewis Hamilton, il est en tête de ce Grand Prix. Il a évoqué à la radio un éventuel calage de son moteur. Il a pourtant pris un excellent départ, Jacques Villeneuve. Il n'a pas patiné du tout. Bottas, par contre, ça n'a pas fonctionné. Perez non plus, hein. Perez, ça n'a pas fonctionné. Et Verstappen a une voiture réparée et ça fonctionne. 2 pilotes sont passés immédiatement au stand, non pas Fiat qui demandait à rentrer, mais les 2 As de Grosjean et Magnussen sont repassés par la voie des stands. Elles vont être un indicateur important dans ce début de Grand Prix. C'est plutôt propre, hein, dans ces conditions. Ce départ, pas de contact, pas de dégâts sur les monoplaces et un Verstappen qui a jailli de la 7e position sur la grille pour prendre la 3e place. Hamilton, Stroll, Verstappen qui a déjà effacé les stigmates de ces 2 premières journées compliquées. Oui, je crois que l'équipe a oublié sa petite erreur de mise en grille. Maintenant, combien de temps est-ce que Stroll va tenir devant Verstappen? Perez en grande difficulté à l'extinction des feux comme Valtteri Bottas. Il se retrouve Bottas 6e, Perez 7e. Et Hamilton déjà avec beaucoup d'avance à la fin, avant même la fin de ce premier virage, de ce premier tour. La Mercedes avec le DAS qui réussit à chauffer sa gomme avant pendant les tours de mise en chauffe. Ouais, la fin déjà du premier tour, l'entame du second pour Lewis Hamilton avec 3 secondes 1 d'avance sur Lance Stroll. Verstappen en embuscade, hein, derrière qui va essayer de rester le plus longtemps possible au contact de la Racing Point devant lui. Et les 2 As, nous dit-on, c'est Franck Montagny qui nous le confirme, sont en médium maintenant dans ce Grand Prix. Elles n'ont même pas mis les gommes les plus tendres, donc elles n'ont pas mis les gommes qui allaient chauffer le plus facilement. Départ et envol difficile pour Esteban Ocon qui de la 14e place s'est retrouvé 16e et qui résiste maintenant tant bien que mal à George Russell. C'est Russell qui a perdu lui aussi beaucoup de positions sur cet envol. Et Kvyat s'est arrêté au premier tour au lieu de s'arrêter au moment du départ. Ouais. Vol en vol. Bottas avait un peu bougé avant de s'envoler. Et aucun grip trouvé par Perez au moment de démarrer.
Vettel avait freiné très tard. Ouais, belle manœuvre de Vettel qui a pris le vibreur pour essayer de s'accrocher un petit peu. Et sur l'extérieur, sortie du virage numéro 1, Verstappen était déjà là. Ouais, il a bougé avant. Il a bougé, Valtteri Bottas. Alors, la cellule au sol donnera dans quelques instants la réponse éventuellement à cette question. Vous aviez l'œil, Jacques Villeneuve, il a bougé. Et non seulement il s'est peut-être pénalisé tout seul, mais il risque de doublement s'être handicapé là. Et il a failli perdre sa moustache à cet endroit. Oui, on a failli lui la défriser, que ce soit la Ferrari ou la Racing Point de Perez. Verstappen extrêmement offensif sur cette première partie de Grand Prix. Et c'était le roi arrière de la Red Bull qui bouge encore énormément. On l'avait déjà constaté en Autriche. Ce ne sera pas pour ce premier virage. Meilleur tour en course pour Lewis Hamilton. L'arrêt au stand de Charles Leclerc et de à la Bottas. fin du deuxième tour et de Valtteri Bottas. Gomme rouge. Et ça repart avec effectivement de la gomme rouge et pour Charles Leclerc et jaune pour la Mercedes. Et ça s'affole très vite dans ce Grand Prix. Oui, parce que Magnussen et Grosjean étaient rapides avec leur gomme pour piste sèche. Et on le voit, il y a une trajectoire qui se marque. Verstappen qui se décale un peu pour refroidir ses gommes dans la zone encore humide. Et le problème de la gomme pour piste sèche, la gomme slick et le premier tour sorti de voie des stands qui n'est peut-être pas au meilleur de sa forme. Mais après, par contre, une fois les gommes chauffées, ça fonctionnera. Chez les leaders, donc 2 arrêts déjà, celui de Charles Leclerc à l'instant et celui de Valtteri Bottas. Arrêt simultané des 2 pilotes. Qui sont sortis derrière les 2 As. Eh oui, effectivement, perdu beaucoup de temps. Est-ce que cela veut dire qu'ils vont gagner du temps par rapport à Hamilton et Stroll si ceux-ci s'arrêtent maintenant? Oui, parce que Kvyat, dans son tour de sortie, a pris le record dans le dernier secteur. Donc il faut un tour pour chauffer la gomme. Alors Hamilton qui a une énorme avance sur Lance Stroll, 7 secondes 7. Va-t-il continuer sur ce rythme? Choisit-il maintenant de rentrer dans la voie des stands? Il est au niveau de l'entrée de la voie des stands. On ne l'aperçoit pas là sur ce plan. Mais Lewis Hamilton qui semble être dans la voie des stands, hein, selon nos informations. Verstappen reste en piste. Stroll aussi rentre au stand. On avait dû lui dire fais l'opposé de ce que fait Stroll. Hamilton, un tour après Bottas dans la voie des stands. Où cela va-t-il le faire ressortir? Des gommes médium également pour Lewis Hamilton. Arrivent d'autres pilotes donc dans cette voie des stands. L'autre Ferrari est attendu. La voiture de Lance Stroll va s'immobiliser dans quelques instants. Des médiums également pour Sébastien Vettel. Et pratiquement tout le monde s'arrête. Des médiums pour Stroll il aussi. avait tellement d'avance Lewis Hamilton qu'il ressort 3e. Alors c'est Verstappen qui est en tête, Ricciardo 2e dans ce Grand Prix, Vettel repart, l'immobilisation d'Albon également maintenant, beaucoup de monde dans cette voie des stands, beaucoup de pilotes, attention de ne pas relâcher les voitures trop rapidement. Et ça repart en pneu slick, il faut être vigilant bien sûr sur les premiers instants de relance. Oui, c'est le risque maintenant, c'est de vouloir doubler dans une partie encore humide de la piste. Perez s'est arrêté également, Carlos Sainz s'est arrêté dans cette fin de deuxième tour. Et quelqu'un qui s'est sorti en sortant de la voie des stands. Ah oui, secteur 1 en jaune. Et c'est Nicolas Latifi, semble-t-il, qui est parti à la faute. Qui est reparti. Et qui est reparti. Raikkonen s'est arrêté, Pierre Gasly s'est arrêté. Il sortait des stands, Latifi tout simplement. Ah, ça fait ressortir loin, dommage pour lui, très dommage. Beaucoup d'arrêts là, réalisés maintenant. Et Hamilton s'est fait doubler par Ocon parce que ses gommes n'étaient pas assez chaudes. Logique. On revoit l'immobilisation de Sébastien Vettel, gomme médium. Il a fallu attendre pour le renvoyer en piste parce qu'il y avait beaucoup de voitures. Dans la voie des stands. Que de temps perdu pour Sébastien Vettel qui a dû attendre que toutes ses monoplaces s'arrêtent. Verstappen est au stand maintenant. Il y est entré, ça y est. Et on revoit ici Latifi gomme froide qui a failli emmener avec lui. Crevaison. La crevaison à l'arrière gauche, ouais. Le pneu arrière gauche est crevé. Là, il est sorti avec un pneu creux. Est-ce que quelqu'un l'a touché? Verstappen en médium, ressorti des stands maintenant. Est-ce le tour de trop pour lui? 2 secondes 5 d'immobilisation. Ah, il fallait faire l'opposé de toute façon. Et Lewis Hamilton qui a entamé donc le 5e tour avec un drapeau jaune dans le Et deuxième non, secteur. Verstappen ressort 2e. Et devant Magnussen, 3e de ce Grand Prix après s'être arrêté dès la fin du tour de chauffe. Grosjean 4e, les As 3e et 4e dans ce Grand Prix. Bravo parce que Verstappen là, a collé 5 secondes à Stroll avec ce tour en plus. Ah oui, c'est assez spectaculaire. Et qui n'est pas encore entré pour l'instant? Oui, ils sont tous rentrés, les J'ai oublié pilotes. de noter Magnussen. Parce qu'ils sont rentrés dans le tour de chauffe, la course n'était pas commencée, mais ils sont bien passés par la voie des stands. Tout le monde est donc passé au stand entre la fin du 3e et la fin du 4e tour de course.
Et hormis Leclerc parmi les leaders, tous les autres autour de lui sont en médium. Il faut aller jusqu'à Kvyat et Gasly ensuite pour voir des gommes tendres. Ah, et Vettel a perdu énormément aussi à s'arrêter ce tour-là. Il va mettre aussi beaucoup de temps Latifi à regagner les stands. Il a crevé, il est sorti des stands pour partir tout de suite en tête à queue. Ouais, mais il a crevé tout de suite à l'entrée du virage. Très étrange d'avoir une crevaison en sortant de la voie des stands. Et là, Stroll bute sur Romain Grosjean, ce qui permet... mais Leclerc a du mal à revenir aussi. Très au large, là, Pérez. Dans ce 5e tour de course, la direction de course nous informe qu'il y a un incident. Latifi Sainz, voilà Sainz aurait touché la roue arrière de Latifi. Peut-être on a laissé sortir Latifi alors que Sainz arrivait. En tout cas, les commissaires sont sur le dossier. Alias, elles ont bien fait quand même de s'arrêter dès la fin du tour de formation. Ici Bottas, très menaçant sur Charles Leclerc. Ils se sont arrêtés ensemble à la fin du 2e tour. Et Bottas n'ose pas aller à l'intérieur parce que l'intérieur est encore humide. Donc doubler en gomme sèche maintenant est compliqué. Choix plus audacieux chez Ferrari de mettre Charles Leclerc sur de la gomme rouge en début de course avec les réservoirs. C'est ce qui permettait de chauffer la gomme plus rapidement sur une piste encore légèrement humide. Donc mieux pour le tour de sortie. On l'a vu, ça lui a permis de prendre l'ascendant sur Vettel, sur son coéquipier. Par contre, c'est une gomme qui risque d'avoir du grading et de s'user plus rapidement sur une piste qui n'est pas encore gommée. Nous n'en sommes qu'au 6e des 70 tours de course de ce Grand Prix de Hongrie. Lewis Hamilton a retrouvé la tête de la course après cet arrêt au stand. Il l'a décalé d'un tour par rapport à son coéquipier, par rapport également à Charles Leclerc. Verstappen est 2e à 7 secondes 6 en vol extraordinaire de Max Verstappen qui aurait pu tout perdre avant même le départ de ce Grand Prix dans son tour de mise en grille. Magnussen et Grosjean à 11 et 15 secondes mais sont 3e et 4e dans cette épreuve. On retrouve la première des Racing Point un peu plus loin et le DRS est autorisé désormais. Et Leclerc qui n'arrive pas à tenir le rythme de Stroll ni de Grosjean. Absolument pas. Il ne tient pas le rythme de Grosjean, c'est impressionnant. Meilleur tour pour Hamilton, battu dans la foulée par Max Verstappen. 1:23.7. C'est Verstappen le plus rapide en piste en ce moment. Lance Stroll en caméra embarquée qui ici va tenter d'aller chercher Romain Grosjean. Et qui force un petit peu le passage, mais parfaitement exécuté ce dépassement de Lance Stroll. Romain Grosjean qui, il y a un instant, a fermé la porte avant de se rendre compte qu'il valait mieux ne pas la fermer complètement. C'est de toute façon une Racing Point qui est bien plus rapide. Donc pour l'instant, pour les deux pilotes As, l'important est de rester calme. Ils ont des gros points à aller chercher. Bottas jump to start. Okay, we can report and check. Et Vettel qui pose la question, Bottas n'aurait-il pas volé le départ? Oui, il l'a volé. Il avait l'œil aussi Vettel. Oui, il a bougé de 20 cm. Normalement ça suffit. C'est vrai. Ce qui est quand même assez fort, c'est que Vettel a les yeux et sur les feux et sur la voiture devant lui. Dans son champ de vision, il l'a vu bouger. Oui, c'est quelque chose qui est facile de noter. À repérer quand on est juste derrière. Ouais. Bottas qui chasse ici Charles Leclerc. Ils sont 6e et 7e. Pénalité de 5 secondes pour Kimi Raikkonen. Il n'était pas bien placé sur l'emplacement de grille de départ. Il a sans doute été trop en avant sur l'avant, trop en arrière. Donc pourtant une ligne jaune sur le côté pour se repérer. Les pilotes sont pas, les pilotes ne voient pas la ligne. Par contre, surprenant que Bottas n'ait rien. Nouveau meilleur tour en cours pour Verstappen, 1:23.2. C'est lui l'homme le plus rapide. Alors pour 1/10 sur Hamilton, mais la Red Bull plus rapide que la Mercedes, qui l'aurait cru ce week-end. Il a 7 secondes à aller chercher, c'est beaucoup. Bottas à l'aspiration et avec le DRS qui vient se porter à la hauteur de Charles Leclerc et qui va prendre l'avantage, à moins qu'il soit allé trop large en sortie, côte à côte. Oui, mais il a encore le DRS, c'est nul. Ouais. Excusez-moi. Deuxième zone de DRS avec une seule zone d'activation. Il va pouvoir garder de la vitesse sur l'extérieur, Charles Leclerc. Et oui, parce que dans la zone humide, il a perdu le contrôle et il a failli se faire harponner Charles Leclerc. Et ça permet non seulement à Leclerc de prendre de l'avance, mais à Vettel de se rapprocher très proche maintenant de la Mercedes devant lui. On revoit l'action, il est dans la flaque d'eau là. Pas de blocage de roue, mais très difficile de ralentir la monoplace dans ces cas-là. Il faudrait qu'il l'enlève cette zone de DRS. Alors ici c'est Carlos Sainz. Ah mais la faute elle est pour Williams là. Grosse faute de la part de Williams. Ah oui, c'est Williams qui est en tort. Alors ils se sont pénalisés eux-mêmes, mais avoir relâché Latifi de la sorte était la mauvaise opération à faire. Carlos Sainz n'a pas bronché sur sa trajectoire, mais il ne pas avoir abîmé sa voiture. Exactement. Regardez Vettel, il est au contact de Bottas maintenant.
8e Sébastien Vettel, les écarts sont énormes hein, déjà dans ce Grand Prix. 7 secondes, 9, quasiment 8 secondes entre Hamilton et Verstappen. Ça y est, le cap des 8 secondes est franchi. Hamilton va être quasi impossible à aller chercher. Il a une telle avance, il ne roule même pas à la limite. Et ce Grand Prix de Hongrie, vous le vivez sur Canal+, bien sûr, mais également sur le mode expert de MyCanal, avec la possibilité de choisir vos caméras embarquées, de vivre en immersion absolue. Ce Grand Prix, MyCanal, le mode expert F1, que vous plébiscitez, je le sais, de plus en plus. Magnussen, talonné maintenant par Lance Stroll à 1 seconde 2 et un record dans le dernier tour de premier secteur pour Lance Stroll. Elle marche aussi dans ces conditions séchantes. Ah oui, la toutes les conditions ont fonctionné, toutes conditions. La voici, la bataille entre la Racing Point de Lance Stroll et devant lui la Haas de Magnussen. Bravo Haas, mis les gommes avant le départ. Et Daniel Kvyat qui réclamait de rentrer au stand. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait rentrer? Il l'avait demandé, le pilote. Il insistait, hein. Ouais, il insistait. C'est lui qui faisait le bon choix. Ça ne fonctionne plus là, les gommes tendres pour Leclerc. Il est en train de les flinguer, ses pneus. Encore du tour pour Hamilton. 22-1, 22-3 pour Verstappen qui signe son meilleur tour personnel. Dans la zone de DRS pour Lance Stroll qui va se laisser aspirer par la Haas maintenant, s'en rapprocher avant d'avoir une deuxième opportunité. Et ici c'est de nouveau Bottas qui dépasse, ou en tout cas qui se positionne à l'intérieur sur Charles Leclerc. Est-ce qu'il va lui refaire le même coup en sortie? Non, cette fois-ci il a mieux géré. Et puis la DRS, donc ça y est, il va rester devant, il va pouvoir remonter maintenant sur Grosjean. Les gommes de Charles Leclerc qui ne suivent plus. Est-ce qu'on va vite demander à Leclerc de s'écarter pour laisser passer Vettel derrière lui? Vettel n'est pas très loin. L'action de Valtteri Bottas que l'on revoit sans difficulté cette fois. Et il a bien mieux tenu la corde hein, à la sortie du virage numéro 1. Valtteri Bottas qui regagne donc le 6e rang maintenant. Est-ce qu'il y a de la pluie qui s'approche? Il y a des masses en tout cas extrêmement... Oui, si c'est ça qui s'approche du circuit, ça va être violent. Ça va être violent. 5 secondes de pénalité pour Latifi. Ce que l'on veut voir, c'est Bottas maintenant qui a bougé avant le départ. Il a bougé. Je pense que les commissaires vont s'en occuper dans quelques instants. Même si ça n'a pas été rapporté. Mais ce qui fait foi, c'est le capteur. Et j'ai l'impression que le capteur n'est pas très précis. Il a une petite marge de tolérance très faible. Non, quand même pas. Là, il a bougé de 20 cm. C'est des millisecondes. Mais il n'y a pas de doute. Hein. On regarde de nouveau et Dominique Sidiropoulos revisionne en régie à Canal+ les images. Il a nettement bougé avant l'extinction des feux. Cette fois-ci, il n'y a pas de contestation possible. En tout cas, c'est aux commissaires maintenant de prendre leur décision. Le combat que l'on suit entre Magnussen et Stroll. Là, on a deux clients assez sympathique au moment d'être roue contre roue. Kevin, you're doing perfect. We just need the best total race time we can. Our race will come after the pit stop, so just do the best laps you can. Et oui. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne bloque pas, voilà. Fais tes chronos, s'il te double, laisse-le te doubler, et ce n'est pas la même course. Donc c'est le temps de course global qui va compter, et ta course va vraiment démarrer après le prochain arrêt. Romain Grosjean qui voit surgir dans ses rétros, qu'il l'aurait cru dans le même tour, une Mercedes. D'habitude c'est drapeau bleu qu'on lui présente à ce moment-là. Eh bien non, là il peut batailler avec la Mercedes. Je ne sais pas combien de temps il pourra tenir, mais il est 5e, Romain Grosjean, dans ce Grand Prix. Bottas a du mal à remonter, il a eu plus de facilité contre Leclerc. Jacques Villeneuve, après une piste qui a été détrempée comme ça, on va voir aussi la qualité des châssis, à ne pas trop abîmer la gomme sur une piste verte. On va pas l'abîmer, elle va avoir de graining principalement sur le train avant. Et le record du premier secteur à nouveau pour Stroll. 29,5, aidé certainement à proximité de Magnussen par les DRS. Romain Grosjean là sous la menace directe maintenant de Bottas. Ah oui, on peut taper dans les pneus parce que la pluie est à 12 minutes du circuit. Dans moins d'un quart d'heure, le retour sans doute de la pluie sur ce Grand Prix de Hongrie. Ce n'est pas encore fait pour Lewis Hamilton. Rien n'est fait dans ce Grand Prix. Ah, ça y est, Bottas. Oui, sans difficulté. Hein. Et à passer Romain Grosjean, je pense que Romain Grosjean, avec son expérience, a aussi compris que ça ne servait à rien de perdre du temps à lutter. Il n'y a pas de match entre les deux monoplaces aujourd'hui. C'est Stroll qui va falloir aller chercher. Vettel, un petit loupé. Oui, blocage de roue, marquage du pneu avant droit.
Et il s'est fait doubler. Eh oui, par Albon. Dommage cette erreur. Ce sont typiquement ces erreurs qu'on reproche à Sébastien Regardez Vettel combien ça aujourd'hui. compte. Il était loin pourtant derrière Albon et temps perdu. Trop d'erreurs, petites ou grosses, chez Sébastien Vettel. C'en est une qui lui coûte une position pour l'instant dans ce Grand Prix. Il redescend au 9e rang. Pérez est 10e, lui qui partait 4e sur cette grille de départ. Ricciardo à la porte des points, menacé par Carlos Sainz, suivi par Kvyat et Gasly. Très mauvais pour Pérez au début de course. Et à nouveau un nouveau record dans le premier secteur. Hamilton tient toujours pour l'instant le meilleur tour en course. Premier secteur, record pour Stroll. Deuxième secteur, record pour Bottas. Oui, les pilotes qui doivent attaquer, qui doivent remonter, peuvent se permettre de taper dans la gomme. Il ne faudra pas la tenir. Il faut la tenir au moins jusqu'à la prochaine averse. Oui. C'est ce qu'il faut réussir à faire. Charles Leclerc aurait peut-être envie de s'en débarrasser maintenant, mais ce serait faire un arrêt supplémentaire sans doute inutile si la pluie revient. Complètement inutile, il faut tenir maintenant. Tenir jusqu'à la prochaine averse sur le Hungaroring. Tenir face à Alex Albon. La Red Bull derrière la Ferrari. And Lewis, we've seen some rain on the radar, about 12 minutes away. It will only be light. Alors, ce serait Plus légère, donc plus peut-être légère. qu'on va laisser les pilotes en slick. Là aussi, il va falloir être acrobate parce que plus légère, ça englobe plusieurs intensités quand même de pluie. Oui. Ciel plus que menaçant aux alentours de ce Hungaroring. Et un Albon lui aussi menaçant sur Charles Leclerc. Très énervé hier à la radio malgré sa voix fluette, mais Albon d'avoir été envoyé dans le trafic pour la dernière tentative. Il n'était pas très compétitif ce week-end et en plus le trafic ça va commencer à l'agacer parce qu'il n'arrive pas à se mettre au niveau de Verstappen. Meilleur défenseur, avocat d'Alex Albon, vous savez qui c'est, Jacques Villeneuve. George Russell hier a dit c'est pas normal, c'est un des meilleurs pilotes que je connaisse. Ils le font passer pour un idiot chez Red Bull, il faut arrêter ça. Ce qu'a mal vécu et commentaire auquel a réagi Max Verstappen en disant Russell ferait bien de s'occuper de ce qui se passe dans son écurie, il ne sait pas ce qui se passe chez nous. Mais en tout cas Russell avait envie de défendre Albon contre Red Bull qui selon lui donc le faisait passer pour un clown, pour un idiot. Il ne dit pas un clown, un idiot. Sympa cette protection. Sont-ils super amis? Ah, ils sont oui, oui, absolument. Camarades, ils l'ont été et adversaires en F2 notamment. Et donc s'ils sont camarades, cela veut dire qu'Albon, lorsqu'il part avec Russell, dit qu'il n'est pas traité à l'équité. C'est ce qu'il laisse entendre, ça c'est sûr. Et les deux pilotes, le Ferrari et Red Bull, sont remontés sur Leclerc. Oui, enfin, c'est surtout là la Red Bull qui est en train de, excusez-moi l'expression, mais fumer les Ferrari. Oui, mais Vettel tout à l'heure ne remontait pas sur Leclerc, alors que maintenant il suit la Red Bull et remonte aussi sur Leclerc qui avec sa gomme rouge souffle. C'est difficile quand même, hein. Leclerc 7e, Vettel 9e. Il a le DRS, Alex Albon, ce sera un peu loin quand même pour... quoique, faut pas que ça... Oui, il fallait bien que les freins fonctionnent à cet endroit parce qu'il était très proche de venir renifler le pneu arrière droit de Charles Leclerc. Leclerc a laissé l'espace à l'intérieur, il n'a pas fermé la porte, il a vu l'espace, c'est vrai. Oui, il a vu que Albon pointait son nez. Hamilton avec 10 secondes 9 d'avance sur Verstappen. On est déjà en train d'oublier Lewis Hamilton et de se concentrer sur l'autre course derrière, dans un autre univers. Magnussen est impressionnant ce début de course parce qu'il tient Stroll derrière lui et Bottas, il tient le rythme, son rythme est assez bon. Stroll est pourtant sous la seconde, dans la seconde de Magnussen, mais effectivement Magnussen pour l'instant le tient derrière lui. Sans faire d'artifice. Bien soigner ces deux
sortie de virage à Jacques pour se positionner dans la ligne droite. Ce sont les deux virages importants du circuit, sauf que là il rentre un peu à la corde, donc ça lui permet pas d'avoir une assez bonne sortie pour être assez proche pour tenter le dépassement. À voir. Il y a le DRS autorisé pour autant. Il se rapproche là. D'ailleurs la Ferrari plonge à l'intérieur. Il est obligé de freiner tôt, Charles Leclerc, avec ses pneumatiques qui ont souffert. Vettel qui en profite aussi pour s'approcher. Et il a le DRS, Sébastien Vettel. Les deux pilotes en DRS, va-t-il plonger Vettel? Non, il ne peut pas. Sandwich dans lequel se trouve Alex Albon, quand même assez pimenté, c'est le cas de le dire. Difficile pour la Ferrari de faire face aux adversaires. Elle manque de vitesse de pointe. C'est 4 là. Non, c'est Gasly, pardon. Pierre Gasly, moteur tout au long du week-end. On venait d'en changer et là ça prend feu. Ça fait beaucoup pour son 50e Grand Prix. Et bien il n'en verra pas l'arrivée. Tous les jours il y avait des soucis. Ouais. Beaucoup de problèmes de fiabilité ce week-end chez Alpha Tauri et c'est l'abandon. Stroll a passé Magnussen. Oui, on n'a pas vu la manœuvre, mais effectivement il est devant. Lance Stroll avec le record du premier secteur, mais 3 dixièmes plus rapide que Lewis Hamilton. Et le même chrono dans le deuxième secteur. Et regardez ce que permet la locomotive Leclerc, c'est de rattacher tous les wagons derrière lui. La voici cette manœuvre de dernière seconde au premier virage. Tenter de surprendre Magnussen, il y est parvenu. Bottas qui prend à son tour l'avantage sur Kevin Magnussen. Là, ça commence à donner des signes de faiblesse au niveau pneumatique sur la Haas. C'est normal, c'est une voiture qui n'est pas très efficace, donc il est normal qu'elle tape dans la gomme. Qui cherche au premier virage systématiquement l'intérieur ou l'extérieur. Et Leclerc qui fait tampon. Ah bah Leclerc, il a rattaché derrière lui les wagons Albon, Vettel, Perez, Ricciardo, Sainz. Ouais, ça permet à Magnussen et Grosjean de rester à l'abri. Plus de puissance. Pourquoi ne me donnez-vous pas plus de puissance? Bah, peut-être parce qu'ils n'en ont pas, tout simplement plus de puissance. Non, parce que cela voudrait dire taper dans le moteur, donc ils ont quelques tours, ils peuvent mettre la puissance qualification. Mais ils devraient être capables de doubler une Ferrari sans avoir ce surplus de puissance. Et regardez le train emmené par Charles Leclerc, parfaitement groupé maintenant. Il y a 6 voitures là qui sont quasiment en 2 secondes. Alors, a-t-on autorisé un peu plus d'utilisation de puissance, ne serait-ce pour une seule ligne droite? Il y a un joli train là derrière. Ah, il est assez proche là cette fois-ci, donc il va peut-être pouvoir Ils plonger. ont tous le DRS, les uns à la suite des autres. Donc ça ne sert pas à grand chose, si tout le monde peut l'avoir. Allez, il plonge et maintenant il faut retarder le freinage pour essayer d'y aller et surprendre Leclerc qui ne va pas pouvoir recroiser en sortie. C'est fait pour Et Alex Vettel Albon. aura le DRS derrière Leclerc. Ouais, va-t-il en profiter? Leclerc à l'extérieur mais qui se voit un petit peu fermer la porte par Vettel pardon, qui avait le DRS qui se fait fermer la porte par Leclerc. Leclerc n'a pas vraiment regardé dans les rétroviseurs, donc il se concentré sur Albon qui était devant lui. Et Vettel est resté calme, hein. Il aurait pu tenter le plongeon à l'intérieur, mais il ne l'a pas. C'est passé donc pour Alex Albon qui gagne la 7e place maintenant. Très propre. De toute façon, il a le DRS pour sortir du game. Et s'échapper. Alors, Leclerc sera-t-il capable de tenir maintenant la Ferrari de son coéquipier? On va éviter, si possible, si tenter de faire ce peu, qu'il s'accroche de nouveau. On a demandé à Leclerc de passer Vettel parce que clairement Vettel, lui, oui. Vettel est bien plus rapide que Leclerc. On va vite le savoir. De nouveau l'occasion là dans la ligne droite pour Vettel d'attaquer son coéquipier qui n'a, je pense, plus le DRS sur Albon. Non, il ne l'a plus. Il s'est tout de suite échappé. Leclerc est déjà à 2 secondes 3. Vettel qui a donc le DRS. Mais non, il défend Charles Leclerc. Oui, il plonge à la corde aussi. Mais regardez, avec son capital pneu complètement usé, Allez, ça va être attention. compliqué. Par l'extérieur, Sébastien Vettel avec plus de vitesse. Oui, Leclerc l'a laissé passer. Là. Il n'a pas tenu tête à Vettel. Plutôt bon choix parce qu'il est en agonie gomme. Et ça ne sert à rien pour les deux pilotes Ferrari qui sont 8e et 9e de ce rythme. Il n'a quand même pas facilité la tâche au premier virage, mais le dépassement est fait. Leclerc donc qui glisse encore d'un rang.
9e maintenant, 8e Vettel. Et Leclerc va devoir résister maintenant à Pérez, Ricciardo et Sainz derrière lui. Le ciel, eh bien voilà, il est un petit peu entre chien et loup. Il y a des graviers, il y a quelqu'un qui est passé dans l'échappatoire et qui a ramené beaucoup de gravier sur la piste. Je ne sais pas. Bottas. Daniel Kvyat Bottas a un très mauvais, Bottas a un très mauvais deuxième secteur, donc peut-être que c'était lui. Are we sure the rain is coming? If not, I want to beat. Et oui. Copy, understood. Leclerc qui dit, est-on certain que la pluie arrive? Parce que si elle n'arrive pas, moi je veux rentrer au stand. Effectivement, là on demandait aux pilotes de tenir en attendant l'arrivée de la pluie et l'éventuel passage aux pneus intermédiaires aux pluies. 2 minutes, 2-3 minutes. Ouais, alors à la seconde près, ce sera difficile de vous donner l'heure d'arrivée de la pluie et surtout son intensité. En tout cas, ça met Leclerc dans une situation très délicate. Attention au mouvement dans la zone de freinage, Charles Leclerc. Ouais, là, ça va être difficile. On a vu Vettel, même avec la gomme jaune, plongeant à l'intérieur. Ouais, c'est bien réalisé. Il va garder la vitesse sur l'extérieur. À l'accélération, Pérez contre Charles Leclerc. Il est obligé de s'incliner. Le Mexicain. Ah, joli Leclerc, oui. Belle manœuvre des deux pilotes. Mais on a vu que même les gommes jaunes s'abîmaient, donc imaginez la gomme rouge. Alors, Ricciardo aura-t-il sa revanche de l'Autriche sur une Racing Point? Lorsque Lance Stroll a plongé en Autriche face à Daniel Ricciardo et l'a emmené hors de la piste, les commissaires ont d'abord jugé que c'était une action normale, mais le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a confirmé ce week-end que s'il fallait rejuger l'événement, il y aurait eu pénalité pour Stroll. Donc forcément ça vexe un peu Ricciardo. Je perds beaucoup, mon pneu avant gauche est mort, on devrait s'arrêter. On devrait s'arrêter, dit Charles Leclerc. On se prépare à l'accueillir chez Ferrari et il va rentrer au stand. Il rentre au stand, Charles Leclerc. Parce que si c'est une pluie légère, que les pilotes restent en gomme sèche, il vaut mieux avoir de la gomme pratiquement neuve sous ces conditions, parce que ça sera des conditions difficiles. Fin de son 20e tour et deuxième passage au stand. Aujourd'hui, il aura tenu 18 tours avec ses gommes rouges, mais elles sont très fatiguées. Gommes blanches, les gommes les plus dures. Montées sur la Ferrari. L'arrêt est pas terrible, 2 secondes 9. Et vous savez, derrière Bottas a du mal à revenir sur Stroll. Il est à 2 secondes et il ne revient plus. Et alors on n'entend absolument pas parler d'une éventuelle pénalité pour le faux départ. Personne chez les commissaires n'a l'air de s'en soucier. 20 cm, ce n'était pas suffisant. Ah, mais la planète entière l'a vu, donc à un moment donné il faut... Et les capteurs ne l'ont pas vu et c'est ce qui fait mal. Attendons tout de même parce que là le mouvement était tellement flagrant que au moins ça mériterait d'ouvrir les yeux sur le sujet. C'est pas le cas. Ou de changer les capteurs. Exactement. Après 21 tours couverts dans le 22e tour, on retrouve le leader. On le voit pas beaucoup parce qu'il s'est échappé. Oh, il n'a que 11 secondes d'avance. Il a stabilisé l'écart. Hein. Il s'est positionné à plus de 10 secondes et puis là maintenant 11 secondes 7. Ouais, peinard. Il économise sa gomme, il roule tranquillement. Il faudra juste faire attention si la pluie revient. Bien anticiper l'éventuelle arrivée de la pluie. Lewis Hamilton qui chasse aujourd'hui un éventuel record, en tout cas égaler le record de Michael Schumacher. S'il s'impose aujourd'hui, Lewis Hamilton le ferait pour la 8e fois sur ce circuit du Hungaroring. Michael Schumacher y était parvenu 8 fois à Manicourt au Grand Prix de France, ce qui est aujourd'hui un record qui peut donc être égalé par le Britannique. So light rain expected in 10 minutes. Alors on repousse encore l'arrivée de la pluie d'une dizaine de minutes, Jack. Ça change la donne parce que là les gommes seront vraiment usées lorsque la pluie va arriver. Et oui, on l'a dit tout à l'heure à certains pilotes, notamment Bottas, qu'il pouvait taper allègrement dans sa gomme parce que la pluie arrivait. Elle est capricieuse cette pluie. Il ne fallait peut-être pas taper dans la gomme. Et Leclerc est ressorti loin, il est ressorti derrière Norris, 15e. Il repart avec de la gomme dure, il est un tour plus difficile à faire fonctionner. Il est un tour derrière Hamilton. Oui, il est à un tour de Lewis Hamilton, absolument. Avec l'espoir d'aller au bout, hein, si on a mis de la gomme dure. Menu IC position 9. IC position 9. What number is that, man? Hamilton n'a pas l'air de comprendre quelle est la fonction. Position 9 et il demande quel numéro. Il y a un 9.
Et IC, c'est le ICE, c'est quelle partie du moteur ça? Ah bah c'est le moteur atmosphérique. Le moteur thermique, le moteur turbo-compressé, mais moteur thermique, pardon. Position 9, c'est la position peut-être cruise control, sait-on jamais. Par contre, il doit garder les mains sur le volant. Oui, c'est pas le pilote en toutes automatique. circonstances. Non, absolument pas. On a vu hier en qualification, 1, la performance des Mercedes par rapport au reste du plateau, et 2, ils n'ont, en tout cas pour Lewis Hamilton, même pas utilisé le DAS dans les tours de préparation, de qualification. Par contre, Bottas, lui, utilisait le DAS dans ses tours de préparation. Hamilton ne s'en est pas servi. Il avait des tours de sortie des stands rapides, au rythme assez élevé pour faire monter la gomme en température. Mais il n'a absolument pas activé son DAS, si une fois pendant 2 secondes sur un tout petit bout de ligne droite. Sinon, il n'a absolument pas utilisé cet artifice. Donc la performance des Mercedes, en tout cas de sa Mercedes en qualification, elle est due au travail effectué, mais sans le DAS. Feels like a lot of wear on that left front. Okay, copy. Beaucoup d'usure sur l'avant gauche pour Lewis Hamilton. C'est la gomme qui souffre sur une piste qui n'est pas encore gommée. Ça n'empêche pas d'avoir un rythme impressionnant. C'est l'homme le plus vite en piste. Hamilton qui revient maintenant sur Norris et Ocon qui se trouvent donc devant lui. On retrouve ici Valtteri Bottas. Il a choisi la gomme médium au premier arrêt. Les deux arrêts au stand de Leclerc sont quand même osés. Un, d'avoir mis de la gomme tendre alors que la plupart des pilotes mettaient de la gomme médium autour de lui. Et 2, sur le deuxième arrêt, de mettre de la gomme dure alors qu'il a de la gomme médium. Si la pluie arrive, c'était peut-être pas le choix le plus judicieux. L'avenir nous le dira. Ça semble un choix très hasardeux. Osé pour essayer d'aller au bout du Grand Prix et espérer effectivement que si pluie il y a, c'est tellement sombre là au-dessus de la grille de départ, si pluie il y a, eh bien ce soit léger, qu'il puisse continuer avec cette gomme dure jusqu'à l'arrivée de ce Grand Prix. Struggling a little bit with the front left. Ouais, tout le monde souffre, hein, ouais. Peut-être aussi problème avec la gomme avant gauche. La gomme dure sera plus en difficulté sur une piste avec des gouttelettes. Vous voyez l'état du pneu avant gauche de Sébastien Vettel très marqué à l'intérieur. Le graining à l'intérieur. C'est la zone sur laquelle le pneu est le plus en contact avec le sol. En ligne droite. Ça c'est parce que le virage le plus vite est un virage à droite. Appui sur la roue avant gauche. On va dire que médium c'est une intensité qui pourrait ramener tout le monde au stand. Il faudrait tout de même un parapluie. D'accord. Ce que n'aurait pas dû utiliser, et là ça risque de coûter cher à Albon, c'est que ces mécaniciens sur la grille de départ ont utilisé les souffleurs pour assécher son emplacement de grille. On l'a rappelé avant le début de ce Grand Prix, la direction de course l'a strictement interdit dans un document qui a été publié avant le départ, puisque les conditions étaient humides, interdiction d'utiliser les couvertures chauffantes, les souffleurs. Dans le cas d'Albon, les mécaniciens s'en sont servis pour assécher son emplacement de grille. Ça vient de remonter chez les commissaires sportifs et ça c'est le genre d'action qu'ils n'apprécient pas beaucoup. Tour de course, 27e tour de course, Lance Stroll. Il commence à souffrir, le Canadien. Il est en 3e position. Il rêve de remonter sur un podium de Formule 1, bien sûr. Et lui aussi maintenant a tapé dans sa gomme. Et Pierre Gasly est en direct avec vous maintenant. Laurent Dupin, il vient d'abandonner dans ce Grand Prix. Et Pierre, on vous a vu abandonner dans un nuage de fumée. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a eu des problèmes avec la boîte de vitesse dès le début de la course.
Et on a essayé de trouver des solutions pendant les premiers tours, mais ça allait pas. Et du coup, voilà, on a dû abandonner. Racontez-nous le départ dans ces conditions. Les As sont rentrés à la fin du tour de chauffe mettre des slicks. Votre coéquipier l'a demandé à la radio. Est-ce que vous pensiez aussi que c'était le bon choix à faire? Ouais, j'ai demandé à l'équipe si on pouvait piter parce que je pensais que c'était déjà quasiment assez bon pour rentrer. Après, sachant qu'on partait 10e, on ne voulait pas trop risquer. Je pense que derrière les As, elles n'avaient pas grand-chose à risquer, donc c'est pour ça qu'elles l'ont fait. Et maintenant, vous pensez que la pluie va revenir? Est-ce que vous avez des infos? Vous savez s'il va repleuvoir et la tenue des pneus sec en attendant? Honnêtement, sachant que je fais pas la course, j'ai pas trop suivi pour l'instant, je suis allé me changer. Et, voilà, je suis juste un peu déçu. Ça fait 3 problèmes techniques qu'on a en 3 jours et sur un circuit comme ça où on savait qu'il y avait quelque chose à faire, c'est un peu chiant. Merci. Ah oui, là le terme il n'est pas de trop, c'est un peu chiant, autant de problèmes techniques, il a raison d'être franc hein, comme ça, Pierre Gasly qui avait brillamment survécu à des problèmes moteurs hier pour rentrer en Q3, il n'y avait pas participé ensuite parce que le moteur était vraiment trop fatigué et on risquait d'endommager beaucoup de pièces. On avait changé avant le départ de la course, on vous l'avait dit, son moteur thermique, le turbo et les 2 systèmes de récupération d'énergie. Et bien c'est parti en fumée, ça fait beaucoup de problèmes, c'est vrai. C'est pas facile lorsque les problèmes se suivent, surtout pendant un seul week-end. Alors cette pluie que l'on dit proche du circuit, va-t-elle finalement s'abattre sur le circuit, rester au-dessus du circuit ou éviter le circuit? Là tout le monde est en mode résistance, avec notamment les pneumatiques avant-gauche qui souffrent sur beaucoup de voitures. Tout le monde est en attente, il pensait que la pluie allait déjà arriver, donc il tente de survivre, mais à un moment il y a bien quelqu'un qui va devoir prendre un risque, et là c'est la bataille, et Leclerc qui tente l'extérieur, mais qui n'arrive pas, avec ses gommes neuves, dur, doubler la McLaren devant lui, qui elle est en gomme usée. 14e et 15e, Norris et Leclerc, la jeunesse, pas au pouvoir dans ce Grand Prix, mais à la bataille en tout cas. Ouais, un tour derrière le meneur de la course, et cet arrêt au puits anticipé risque de coûter cher à Leclerc. Hamilton qui accentue tranquillement son avance sur Max Verstappen, 13 secondes 4. Lance Stroll 3e pour l'instant dans ce Grand Prix, peut-être apporter un 2e podium en Formule 1 après l'Azerbaïdjan en 2017. Bottas à la 4e place à 1 seconde 7, pas encore assez proche de la Racing Point devant lui et sur un rythme légèrement inférieur, 21,9 pour Stroll dans le dernier tour, 22,2 pour Valtteri Bottas et un nouveau meilleur tour en course pour Lewis Hamilton, 21,2. Et on retrouve ici maintenant Sébastien Vettel. C'est Romain Grosjean qui est devant le pilote de la Ferrari. Grosjean 7e. Ils tiennent bien les pilotes As, 5e et 7e. On le rappelle, hein, ils se sont arrêtés à la fin du tour de chauffe. Ils n'ont pas pris le départ sur la grille. Ils ont préféré immédiatement passer à des pneus pour piste sèche. Oui, puis elles tiennent un bon rythme, c'est As qui était à l'arrière du peloton, donc qui manquait de compétitivité. Et maintenant en course, les 2 pilotes réussissent à tenir le rythme. On parlait du mental hier, Jacques Villeneuve, ça doit leur faire du bien tout simplement de se retrouver dans un peloton. Ouh là 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 là, l'aileron avant. Alex Albon qui s'est jeté contre la As de Romain Grosjean tout à l'heure. Il n'a pas vu arriver parce qu'il arrivait de loin et ça a failli se terminer mal pour les 2 pilotes, mais c'est bon, si c'est passé. Si l'aileron avant de Romain Grosjean n'a rien, c'est un petit miracle aussi. Et il rentre au stand, Vettel. Il attaquait, il rentre au stand, il va volontairement ou non undercutter Romain Grosjean. Il perdait beaucoup de temps, là il ne doublait pas. Allez, arrêt au stand à la fin du 29e tour pour lui, 9 tours après son coéquipier. Gomme médium peut-être, non, gomme dure également. Ça ne fonctionne pas chez Leclerc. Étrange choix. Il avait pourtant un train de gomme médium neuf. Mais regardez, il a fait très peu de tours, il reste encore 40 tours à effectuer. Et là, les données du pilote sont que la gomme ne tient pas. Et oui, on n'est pas encore à la mi-course de ce Grand Prix. 4 tours encore à couvrir avant de toucher le cap de la mi-course. Il ressort loin devant Leclerc aussi. Sébastien Vettel ressorti entre Kimi Raikkonen et Esteban Ocon avec, c'est vrai, une bonne longueur d'avance là sur son coéquipier. Il a perdu un tour. Et lui aussi, oui.
aussi reste dans le même tour que les 11 premiers sont pour l'instant dans le même tour que Lewis Hamilton. Et maintenant, il va falloir qu'il se défasse rapidement de Raikkonen pour que son undercut fonctionne. Alors, non seulement Hamilton a 15 secondes d'avance sur Verstappen, mais il a en plus passé lui Raikkonen, Vettel, Ocon, Norris, Leclerc, qui sont tous entre Hamilton et Verstappen. Ouais, pareil pour Verstappen. L'avant gauche, c'est la limite pour tous les pilotes qui sont en piste. Donc, Vettel maintenant n'a pas de temps à perdre, il faut qu'il se dépêche. Romain Grosjean menacé par Sergio Pérez, il a le DRS, la Racing Point va avaler la Haas du français. Romain Grosjean 8e, toujours dans la zone des points, il faut qu'il s'accroche Romain Grosjean. On se souvient de sa remontée et de sa chevauchée fantastique en Autriche. Cette fois-ci, il ne faudra pas y laisser l'aileron avant. Il n'ose pas plonger Leclerc, il tente. Ouais, mais là, il va être bien. Il tente, intérieur, extérieur. Ouh, Norris, attention de ne pas trop fermer la porte, c'est trop tard pour Norris. Mais il reste à l'extérieur, Norris, il aura une meilleure sortie. Il va être bien, surtout qu'il a glissé. Leclerc, heureusement, les deux voitures ne se sont pas touchées parce que c'était quasiment du roue contre roue. Et le problème, c'est la gomme dure n'a pas d'adhérence. Ce n'est pas un très bon choix pour Ferrari. Mais c'est bien d'avoir mis Vettel sur de la gomme dure du coup. Oui, parce qu'on avait vu que ça a fonctionné super bien pour Leclerc. Étonnant. Espace trouvé ici et le coup de survirage pris par Leclerc à la reprise des gaz. Il n'y a pas plus beaucoup d'espace entre les deux monoplaces. Oh non, là c'était vraiment très limite. Ils ne se sont pas touchés, la bataille est splendide. Andreas Seidl, tout ça pour la 14e place. Oui, pour l'instant, ça joue la 14e place. Attendons bien sûr le passage au stand des pilotes pour leur deuxième arrêt. Ce qu'a déjà fait donc Charles Leclerc. Et Vettel s'est débarrassé, excusez-moi, de Raikkonen, donc c'est bon, maintenant il peut remonter sur Hamilton pour essayer de récupérer son tour. Et il a le champ libre devant lui, Sébastien Vettel, mais devant lui c'est Hamilton à un tour d'avance. Il faut qu'il aille vite maintenant Vettel parce qu'il avait beaucoup de pilotes contre lesquels il était à la lutte. Allez, on retrouve Norris et Leclerc. Cette fois-ci c'est à l'extérieur que Leclerc tente sa chance sur l'aine de Norris avec de la vitesse. Où est la McLaren? Elle est là, la McLaren de l'aine de Norris. Et il est obligé de s'incliner. Le virage à droite, évidemment, l'empêche de prendre la trajectoire. Surtout qu'il y avait de l'eau à l'extérieur de la piste. Leclerc, sur sa deuxième tentative, est passé. Et record du tour pour Vettel. Absolument. Ah, c'est ça dont il avait besoin maintenant pour remonter sur Grosjean, Magnussen, récupérer Albon aussi. On revoit cette action, l'extérieur, la vitesse conservée par Charles Leclerc. Il le sert à ce moment-là, Leclerc ne pourra que s'incliner à côté de lui, Norris. Jolie passe d'armes là sur deux tours entre les deux hommes, mais vous l'avez dit, c'est pour les 13e et 14e positions dans ce Grand Prix. Et les gouttes arrivent, regardez. Quelques gouttes sur la caméra de l'hélicoptère. Est-ce là le signe du deuxième arrêt bientôt à venir? Mais pour quel type de gomme? C'est peut-être là où les deux Ferrari auront joué une belle carte parce qu'ils ont de la gomme pratiquement neuve qui devrait être capable de garder de la température. Il faut espérer maintenant que cette gomme dure, effectivement, et slick garde de la température et qu'ils arrivent à en magnifique de la part de la Renault. Ouais, Ricciardo qui a pris l'avantage sur Romain Grosjean. Daniel Ricciardo au 8e rang. On applaudit bien sûr dans le garage de l'écurie française. Il a tout fait en sortie de virage. Allez, ce sont des gommes jaunes qui sont prêtes dans le garage et dans la voie des stands pour accueillir Valtteri Bottas, 4e dans ce Grand Prix. L'arrêt donc de Bottas. Ça me semble être le bon choix, la gomme jaune. J'ai un doute là pour le choix Ferrari. Il va repartir derrière Giovinazzi qu'on vient de voir passer, mais il a piste dégagée. Il n'y a personne qui arrive à part Magnussen qui va apparaître tout au fond de l'écran. Et encore, est-ce qu'on l'apercevra? Même pas. Il est pourtant là, dans la ligne droite. Donc, il va doubler Stroll avec sa gomme neuve. Stroll qui arrive sur du trafic. 21 secondes derrière Stroll. Hamilton
Ah, le graphique préféré de Jacques Villeneuve à droite de l'écran, les estimations de la capacité Virtuel, de performance. purement virtuel, parce qu'il n'y a aucune donnée qui est fournie. C'est pas de la donnée du pneumatique, c'est de l'estimation. Il reste 70% de potentiel dans le pneu Non, c'est avant-droit. un chiffre aléatoire qui a été mis à l'écran. On n'a qu'à prendre le pneu avant-droit et je le mette à gauche, on c'est un changement. Oui, voilà, très bien. Oui, parce que là, regardez, Verstappen va bientôt éclater 3 gommes. Et Franck Montagny, qui a la peau très sensible du visage notamment, dit « Je ressens quelques fines gouttes de pluie ». I see spots of rain. Hamilton qui a devant lui Grosjean, c'est le top 10 qui se trouve devant Lewis Hamilton. Il va donc commencer à prendre un tour au pilote, placé dans le top 10, à commencer par Romain Grosjean. Et là, pour la première fois ce week-end, le drapeau bleu pour Romain Grosjean avec la Mercedes derrière, c'est bien effectivement un tour qu'il va Regardez l'eau là, il y en a de plus en plus. Oui, il faut faire attention aux zones où la zone par laquelle la pluie est en train d'arriver. Ici c'est Carlos Sainz qui se plaçait à l'intérieur sur le français. Il y a beaucoup moins de gomme là, le pilote de la Haas. Passage au stand d'Alex Albon. Gomme dure également choisi par Red Bull pour le deuxième arrêt aujourd'hui d'Alex Albon. Albon qui est ressorti Devant derrière Leclerc. Vettel. Oui, derrière Vettel, devant Leclerc. Ouais, belle opération là de Vettel de s'être débarrassé de Raikkonen. Vettel qui tourne en 21.8 avec sa gomme relativement fraîche. Leclerc 21.7 au dernier tour. Ça s'équilibre en termes de chrono entre les deux pilotes Ferrari. 36e tour. On est au-delà de la mi-course désormais. La pluie qui tarde à refaire son apparition sur le tracé du Hungaroring. Et un Hamilton pour l'instant facile, sans difficulté en tête de ce Grand Prix. Gomme médium de nouveau chaussé sur la voiture de Lance Stroll qui se débarrasse enfin de ses pneumatiques. Lui aussi à la fin du 35e tour. Il ressort loin derrière Bottas. Passage au stand effectué également pour Romain Grosjean maintenant. Mauvaise stratégie là, de la part de Racing Point. Lance Stroll donc, qui ressort à 7 secondes de Valtteri Bottas devant lui. Magnussen au stand. Okay, conditions-wise, Max, expecting it to remain as it is for the next 4 or 5 minutes and then clear to the end of the race. Ouais, il va pleuvoir maintenant pendant 4 ou 5 minutes et ensuite il ne pleuvra plus jusqu'à la fin de la course. Et il rentre au stand. Max Verstappen. Albon l'a fait au tour précédent. C'est peut-être un tour trop tard là, il faut faire attention à Stroll. Autre arrêt également. McLaren. Oh, c'est long cet arrêt pour Lando Norris. 3 secondes 6. Par contre c'était rapide pour Verstappen. On n'arrive jamais à voir leur chrono. C'est Gomme blanche hein, pour Verstappen. Oui, gomme dure comme pour Albon. 2 secondes, ça y est, le chrono s'est affiché. Gomme dure également, il va ressortir devant la Williams de Russell. Derrière. Derrière, c'est Norris qui est ressorti. Derrière Russell et juste devant l'Alfa Romeo. De Raikkonen qui est un tour à l'arrêt, qui est un tour de retard. Ouais, qui ne va pas jouer. C'est Lewis Hamilton là en tête de la course qui a les clés en main. Et Bottas, Hamilton que l'on appelle au stand. Box pour Hamilton. On a maintenant écarté les gros risques de pluie. Et il est dans la voie des stands, Lewis Hamilton. Ça glisse beaucoup, on le voit avec la gomme dure. Médium à Vettel a récupéré son tour. ça a été un petit peu long à l'arrière droit sur la voiture du Britannique. Donc il a d'espace, il avait énormément de marge, Lewis Hamilton. Gomme médium pour lui. Albon sur Magnussen. Il venait de s'arrêter pour mettre de la gomme dure, Kevin Magnussen. Et il ressort des stands devant Daniel Kvyat, la seule Alpha Tauri restant dans ce Grand Prix. Un abandon, c'est celui de Pierre Gasly. Vous l'avez entendu en direct sur Canal+, au micro de Laurent Dupin il y a quelques minutes. Frustré, énervé forcément, le Français. Gomme médium donc pour Lewis Hamilton, gomme dure pour Max Verstappen. Le meilleur tour pour Valtteri Bottas qui a bien fait monter en température ses gommes médium.
record en 1,19,6 pour lui. Il est 3e. Il a la gomme jaune, donc là il aura l'avantage sur Verstappen pendant 5 ou 6 tours. Après il faudra voir si la gomme blanche va reprendre l'avantage une fois usée. Est-ce que Verstappen est en train de priver Lance Stroll d'un deuxième podium en Formule 1? C'est Perez que l'on suit ici au 10e rang, derrière Kevin Magnussen. Stroll lui est à 10 secondes du podium. Maintenant ce sera compliqué. Surtout qu'il n'est pas plus rapide que Verstappen. Verstappen est vraiment en train de piloter à la limite cette course. Il est au-dessus des capacités de sa monoplace. Bottas qui tire dans sa gomme également avec un record dans le premier secteur en 28,3. Le décalage de Sergio Perez sur Magnussen qui alors là claque la porte. Oh, il a pris sa trajectoire. Un seul arrêt effectué dans ce Grand Prix pour l'instant par Ricciardo et Sainz qui se retrouvent 5e et 6e. Et qui ont encore un rythme acceptable. Tout à fait. Ouais, tant qu'ils le tiennent, il faut qu'il, pourquoi pas, s'offre une possibilité d'un dernier relais en gomme rouge. On a vu la gomme rouge n'était pas très efficace dans ce Grand Prix. Oui, la piste elle se gomme, Jacques. C'est comme les monoplaces s'allègent. Valtteri Bottas, nouveau record du tour, 1,18,9 maintenant. Ricciardo, Sainz, à peu près dans les chronos de Stroll qui est passé en gomme neuve. Et Vettel à peine plus rapide que ce groupe. Magnussen qui va tenter de s'accrocher à peut-être un premier point dans cette saison. La seule écurie avec Williams à ne pas avoir encore ouvert son compteur de points cette saison. Il est 9e. Ce sera difficile parce que derrière il y a Perez, il y a Leclerc. La gomme blanche très usée. Regardez la différence de frein. Incroyable. C'est le moteur Mercedes. Oh là là, ce qui fait Perez là. Le châssis, Magnussen, oui, il décroise. Pourtant, il y avait peu de choses à faire pour lutter face à Sergio Perez qui est passé. Perez 9e. On se réjouit chez Racing Point, même si aujourd'hui on espérait faire 3 et 4. Alors 4e, il y a une voiture en 4e position, c'est celle de Stroll. Oui, mais c'était une voiture qui... C'est la deuxième voiture du plateau. Donc, si ce n'est pas 3e et 4e, ce n'est pas une réussite. Les gommes blanches semblent tenir parce que Magnussen et Grosjean n'ont pas perdu de rythme depuis le début du Grand Prix. Mais c'est vrai que le premier arrêt n'avait pas été comptabilisé. Oui, il s'était arrêté à la fin du tour de chauffe. À eux d'optimiser maintenant, c'est ce que disait l'ingénieur de Magnussen, le temps en piste et le temps global de la course qu'il faut essayer d'optimiser. Est-ce que cela leur permettra de finir dans les points? Ce sera difficile, mais ils se seront un petit peu plus amusés ce week-end que les précédents. Rouler aux avant-postes, c'est toujours plaisant, même si ce n'est que pour un bout de la course. Just think about managing that front left. We did add balance. I am. Eh oui, on lui dit à Lewis Hamilton, Bono, Peter Bonington, son ingénieur. Oh, c'est Nico Rosberg qui apparaît au fond de l'écran avec une coiffure de crooner. L'ingénieur Bono qui dit à Lewis Hamilton, fais attention, protège ce pneumatique avant gauche. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais, dit Lewis Hamilton. Il y a encore beaucoup de tours à parcourir. Tenter maintenant d'aller au bout de ce Grand Prix avec ses gommes médium. Le radar qui est un petit peu moins menaçant, mais que tout le monde surveille avec attention, évidemment. Oui, parce qu'on attendait plus de pluie que cela, et finalement, elle n'est pas arrivée. Il est très vite, la Bottas. Il remonte sur Verstappen. Le rythme, on le compare, 20.0 pour Verstappen, 19.1 pour Bottas. C'est quasiment une seconde de gagner sur un tour par Bottas. Et il a à 4 secondes devant lui maintenant, moins de 4 secondes, Max Verstappen. Et Vettel remonte sur Sainz. Et Sainz s'arrête. Carlos Sainz au stand, fin du 40e tour. Vettel 6e et Ricciardo s'arrêtera sûrement. On attend l'arrêt, effectivement, les pneus étaient bien abîmés, gomme dure pour repartir. Pourtant Ricciardo tient le rythme encore, il est dans le rythme de Stroll avec ses gommes usées. Belle performance du pilote australien. Alors qu'Hamilton passe et remet Carlos Sainz à un tour.
revenir sur Leclerc. On va bientôt présenter un drapeau bleu à la Ferrari de Charles Leclerc pour laisser passer Lewis Hamilton. Ricciardo qui s'accroche au 5e rang. C'est vrai que ces temps sont proches de ceux de Stroll avec le temps des gommes plus fraîches pour le Canadien. Stroll, depuis son arrêt au puits, ça ne fonctionne pas. Ouais. Parce que les pilotes autour de lui qui sont arrêtés tour en 1,19, Bottas, Verstappen, alors que lui, qui était dans le rythme des meneurs en début de course, maintenant est dans le rythme des pilotes de fin de peloton. Est-ce que c'est un mauvais train de pneus? Et la voiture qui n'est pas simple non plus à faire fonctionner. Perez, pourtant, ça marche. Verstappen en 19,9, encore une fois dans le dernier tour, Bottas en 19,1, 8 dixièmes de gagné par Valtteri Bottas. Verstappen privé, Hamilton et Bottas d'un nouveau doublé. Le doublé en qualification a permis aux Mercedes d'égaler le record de Ferrari. Okay, George, we expect possible 65e rain doublé en in 9 qualification laps. réussi par Mercedes. Et de la pluie à nouveau dans 9 tours. Et peut-être à cause de Latifi qui est... Latifi. L'a-t-il fait? Oui, il a tiré tout droit. On a vu le tête à queue, il repart après avoir réengagé le premier rapport. Attention de ne pas accumuler trop d'erreurs quand même sur ces Grands Prix de la saison. Nicolas Latifi, le seul rookie, on le rappelle, dans ce championnat 2020 de Formule 1. Qui s'écarte. Il a besoin d'accumuler de l'expérience, c'est sûr, mais il faut limiter les erreurs au maximum. Dommage, il avait été intéressant en qualification. Sorti du virage 4 à la mort du 5. Ah oui, il était les morts. Dans l'herbe, oui, oui. C'est Sainz qui nous avait habitués à ce genre de manœuvre par le passé. Voilà. Donc il y avait beaucoup de dégagement. Oui. Mais effectivement, petite morsure sur la bande blanche, encore humide, et même sur l'herbe. Et ça, Jacques Villeneuve, ça ne fonctionne pas. Très bien. Ça ne fonctionne pas très bien. Kevin Magnussen, 9e. Leclerc à quelques encablures, mais qui va devoir se plier à la règle du drapeau bleu dans quelques instants. Et je pense qu'il vient de le faire. Oui, ça y est, Lewis Hamilton vient de prendre un tour à Charles Leclerc. Ça y est, Ricciardo perd du rythme et donc il va falloir s'arrêter. On espérait voir cette image d'une Mercedes et d'une Ferrari au contact, mais elles sont à un tour l'une de l'autre, un tour d'écart. Ça fait mal, ça fait mal. C'est assez dur. Il est repassé logiquement Latifi par la voie des stands. Il en sort à l'instant. Cette fois, il n'y a pas Carlos Sainz pour éventuellement lui couper le pneumatique arrière. Et il sera à 3 tours. Et il en sort effectivement à 3 tours. À 2 tours. 2 tours de Latifi, c'est déjà bien. Ouais, 2 tours du pilote qui le précède. Ah oui, et 3 tours de Lewis Hamilton. On n'a pas encore mis à jour sur notre écran à gauche. Oui, puisqu'il est à l'addition, donc effectivement. Bien à 3 tours. Bottas à 2 secondes. Vous mesurez maintenant visuellement l'écart entre la Red Bull du Néerlandais et la Mercedes. Il a fait la jonction. Il est en train de la faire, la jonction. Bottas le sait. Et Verstappen aussi. Il peut commencer à sentir, avant même de la voir, la monoplace du Finlandais revenir. Et Ricciardo vient de s'arrêter. C'était à prévoir. Il est au stand. Il s'immobilise. Petit ajustement d'aileron avant. Comme médium sur la Renault. 2 secondes 9 d'arrêt. Et donc pour aller au bout de la course. Il faut lui souhaiter. C'est arrêté à la fin du 44e tour. Et là, Latifi, c'est la galère. Parce que c'est drapeau bleu sur drapeau bleu. Très difficile de faire chauffer ses pneus dans ces conditions. C'est le combat entre Ricciardo et Leclerc à la sortie de la voie des stands. Ouais, alors Latifi offre un DRS à la Mercedes derrière lui. Même moteur dans les monoplaces, mais pas dans le même tour. Et Ricciardo a pris l'avantage sur Leclerc. Ricciardo, 9e, effectivement, en sortie de stand, juste devant Charles Leclerc. Oui, ils se sont battus lors des 2 premiers virages et Ricciardo, gomme neuve, a tenu tête. Vitesse de passage dans le rapide virage numéro 4, 219 pour Verstappen, 211 pour Valtteri Bottas. On trouve ici Charles Leclerc, la Renault devant lui qui vient de passer au stand. Il prend le large déjà, comme zone normale. Donc Ricciardo a vraiment fait
Bon travail avec son premier train de gomme, il a tenu longtemps. Avec l'objectif maintenant pour Ricciardo d'aller chercher Magnussen à moins de 2 secondes devant lui. On aperçoit la Haas passer sur la ligne ici. Daniel Ricciardo, Charles Leclerc qui passe la ligne à 1 seconde 8. Il n'a même plus la possibilité d'utiliser son DRS. C'est Sainz derrière Leclerc qui va pouvoir s'en servir. Est-ce que la McLaren serait plus rapide? Il y a un débris de carbone dans le premier virage au sol. Sainz remonte sur Leclerc et il a du rythme dans cette partie de course. On aura bientôt le combat Bottas-Verstappen. Ça se rapproche en tout cas. Vous voyez que si on repasse l'image de Nico Rosberg au moment où Lewis Hamilton passe, ça peut le déconcentrer. Énormément. Et relancer cette course. Énormément. Qu'il fasse bout comme ça à la caméra. Oui, voilà, il lâcherait le volant, ses pieds sauteraient des pédales. Ouais. Il tournerait la tête. C'est ça. Hey, the F2 move, come on, I'm fighting for second here. Ah oui, Verstappen qui s'agite et qui s'énerve après les retardataires. Il faut qu'il s'écarte. Je joue la 2e place en ce moment. Mais depuis le début du week-end, on le sent agressif, Verstappen, pas posé. Vous imaginez que sa course pouvait s'arrêter avant même d'arriver sur la grille de départ. C'est quand même pas mal ce qu'il est en train de vivre, même s'il a maintenant un client à gérer derrière lui, Valtteri Bottas. On voit qu'il reste de l'eau dans les pelouses synthétiques là, quand il passe sur le vibreur à l'extérieur du dernier virage. Et Bottas qui est dans la zone du DRS, ça y est. Alors le fait qu'il y ait de l'eau dans les vibreurs, ça dissuade les pilotes d'aller au large parce qu'il n'y a pas pour l'instant de message de... Ah oui, personne n'y a été, ouais. Parce qu'en plus dans l'herbe synthétique, voilà, de passage au à large. l'extérieur, ça devient très glissant. Virage 4, 11 et 12 équipés de capteurs pour mesurer si les pilotes vont trop large à l'extérieur de la piste. Et bien là, le capteur ne bouge pas. C'est comme celui de Bottas sur la grille. Hein. Les capteurs, j'ai l'impression qu'ils ont pris l'eau. Parce que alors là, zéro nouvelle. Bottas, il aurait pu partir 2 secondes avant tout le monde. Clairement, ils l'ont vu. How far is he behind Bottas? He's right behind you. Est-ce que je me bats contre Bottas? Est-ce qu'il est loin, Bottas? Oui. Regarde dans tes rétros, il est derrière, il est pas loin. Il te fait coucou, comme Nico Rosberg. Ricciardo qui se place à l'extérieur pour tenter de mieux recroiser à la sortie du 1 sur Magnussen plus le DRS. Manœuvre d'école là, Jacques Villeneuve. Oui, gomme plus tendre aussi, gomme moins usée. Et ce qui permet donc à Daniel Ricciardo d'être 8e. Il y a encore une Haas dans les points. À la 9e position, celle de Magnussen. Leclerc sur ses talons. Bataille de Français aux 13e et 14e place. Romain Grosjean et Esteban Ocon. Norris, sa 15e seulement. Et ici, Esteban Ocon qui prend l'avantage sur Romain Grosjean. Un cas difficile pour les McLaren, ne sont pas aussi compétitives. Moins compétitives qu'elles ne l'ont été, oui. Manche d'ouverture. Avec le retardataire, maintenant Verstappen a réussi à recreuser, Échapper un peu, ouais. s'échapper. Regardez. Il aura encore Esteban Ocon à dépasser devant lui. La Bottas doit effacer Romain Grosjean. Pas facile dans cette partie sinueuse pour les pilotes de s'effacer. Proprement. Il a perdu 1 seconde avec le retardataire Bottas. J'en profite pour vous rappeler que la F1 marquera sa première petite trêve d'une semaine sans Grand Prix. On est en train d'en enchaîner 3, les 3 premiers de la saison. Pas de Formule 1 le week-end prochain, mais ensuite, eh bien, dès le week-end suivant, 3 Grands Prix qui s'enchaîneront. 2 organisés à Silverstone, Grand Prix de Grande-Bretagne et Grand Prix du 70e anniversaire. Et le Grand Prix d'Espagne à Barcelone, sur le circuit de Catalunya. Et Norris qui prend assez facilement l'avantage sur Romain Grosjean. Ouais, mais grosse accélération, il s'est mis en joli travers à la sortie du virage.
3 Grands Prix donc consécutifs à venir. All looks okay. All looks okay. Il a perdu toute son adhérence là, Romain Grosjean. Il est à l'arrêt. Oui, il demandait même s'il n'y avait pas des débris. Tout a l'air bien, lui répond-on sur la passerelle de commandement. Ouais, mais bon, là il se faisait doubler donc il devait le pied. Il faudra attendre ce tour-ci, voir si son rythme est adéquat. Ou la grosse perte de contrôle là devant Carlos Sainz. Leclerc en difficulté et ça permet à Sainz de se rapprocher. Peut-être même d'utiliser le DRS là, oui, il a le DRS. Leclerc n'a pas un gros rythme là, en ce moment. Non. Regardez avec quelle facilité il est revenu, Carlos Sainz. Ouais, mais il a mal jugé parce qu'il n'a pas tenté le décroisement. Va-t-il plonger? La différence de vitesse est quand même impressionnante. Ouais, mais il a mal préparé la suite des événements, Carlos Sainz. Il est au contact de Leclerc pour éventuellement lui prendre le point de la 10e place. Bottas pour un nouvel arrêt au stand. Pourquoi pas? Il a la possibilité de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il est ressorti à l'abri de Stroll pour aller chercher le record du tour. Avec des gommes dures, effectivement. 3e arrêt donc. Parce qu'ils espèrent que Verstappen devra s'arrêter et donc c'est l'undercut sur Verstappen. Ouais, ils essayent de pousser Verstappen à la faute. C'est comme ça que l'année dernière, Lewis Hamilton, en s'arrêtant une 2e fois, était revenu sur un Verstappen qui n'avait effectué qu'un seul arrêt mais qui n'avait plus de pneus en fin de Grand Prix. Verstappen ne peut plus s'arrêter maintenant. Il ressortirait derrière. Il est à l'agonie là, Leclerc. Ça va être difficile cette fin de course pour lui. 22 secondes d'écart entre Verstappen et Bottas. Il reste 20 tours à courir. Il y a les gommes blanches qui ne tiennent pas la distance. Pour l'instant de la part de Charles Leclerc sur Carlos Sainz. Ce sera quand même difficile d'ici la fin du Grand Prix. Ah, mais Sainz va taper dans sa gomme aussi. Elle a quand même l'air beaucoup plus performante cette McLaren à l'instant T que la Ferrari. La Ferrari elle mange sa gomme. Cette voiture dans le tour du meneur. Impressionnant. Les tours qu'effectue Lewis Hamilton. Leclerc-Sainz, le duo 2021 de la Scuderia Ferrari qui est en bataille aujourd'hui mais pas avec la même monoplace, pas encore avec la même monoplace. C'est bien, ça laisse à Carlos Sainz qui ôte un petit tir-off de sa visière, l'occasion d'observer devant lui la voiture de l'année prochaine. Attention à Leclerc qui rate son freinage et qui bloque légèrement sa roue. Heureusement pour lui, Sainz n'était pas proche, n'était pas en embuscade parce que sinon il le doublait ce tour-ci. Des concentrations là chez Leclerc. Ce n'est jamais plaisant d'avoir une voiture plus rapide dans les rétroviseurs, c'est toujours très stressant. On voit sur cette caméra arrière Jacques Villeneuve, que l'aileron de la Ferrari n'a pas de commanditaire. N'a pas de commanditaire, c'est vrai, mais reste stable. On voit au ralenti le blocage de roue. On apercevait également les petits vortex. Il a abîmé sa gomme aussi, là, attention. Oui. Les vortex, oui, il y en a beaucoup. Je vous parle des ailerons arrière parce que les commissaires... Oui, il y a le morceau de carbone, il est en plein milieu de la piste, donc il faudrait l'enlever là. Les commissaires qui ont observé notamment, je dis bien notamment la Red Bull lors des 2 épreuves organisées en Autriche avec un aileron arrière vraiment flexible à haute vitesse, et la FIA qui envisage très sérieusement de réétudier et de réévaluer ses protocoles de mesure justement. So target pace 18.5 to beat him.
Donc il roule en 18,5 pour aller battre Verstappen. Il vient de faire 18,4. Et là, ça mériterait une safety car pour aller chercher le morceau de carbone. C'est dangereux. Oui, vous aimeriez. Oui. On aimerait tous. Ah bah oui. À cet instant, on va pas se mentir, on aimerait tous voir une safety car. Non, juste pour le débris. Verstappen, non, il est en gomme. Ah non, Verstappen, lui, ce serait pas du tout son affaire. En tout cas, donc la FIA qui devrait renforcer ses contrôles et ses mesures de contrôle sur l'aileron arrière, parce qu'aujourd'hui, à l'arrêt, dans le garage de la FIA, tous les ailerons passent ces contrôles de déformation, mais on constate pourtant qu'à haute vitesse, ils se déforment au-delà des limites autorisées. On sait que les écuries jouent avec la flexibilité de ces éléments. Et une 17,9 pour Valtteri Bottas. Ça va vite là. L'arrêt au stand de Stroll. Est-ce qu'il veut jouer avec Verstappen lui aussi? Est-ce qu'il veut tenter sa chance? Il est beaucoup plus loin, hein, mais gomme. Il va ressortir derrière Vettel par contre. 20e seconde. Il faut un bon arrêt chez Racing Point. C'est le cas, 2 secondes 8, c'est pas mal. Sortir devant. Vettel va arriver. C'est lui qu'on aperçoit. Et le temps qui chauffe sa gomme blanche, il n'a pas une énorme marge. Oui, mais ils ont fait l'arrêt au bon moment. Racing Point. Il ne fallait pas effectivement qu'il perde plus de temps, sinon Vettel serait revenu. Il reviendra. Bon, ça y est, vous l'avez enterré, c'est fait. Non, Stroll est en gomme neuve, une voiture plus rapide, plus performante. Et surtout quasiment 25 tours hein, sur sa gomme, Sébastien Vettel. Alex Albon, on rappelle hein, que le résultat de son Grand Prix sera suspendu à une éventuelle décision des commissaires sur le fait que ces mécaniciens aient essayé d'assécher la piste sur sa position de départ, ce qui était interdit. Pas besoin d'attendre, s'ils l'ont vu, ils le savent. Et Hamilton qui ne se sent pas bien avec ses pneus. Et il y a de la marche sur Verstappen. Il a un arrêt gratuit là. S'il veut, Lewis Hamilton peut repasser au stand, faire le carton plein, essayer d'aller prendre le record du tour. Il est pour l'instant à Bottas. S'il veut s'arrêter, c'est maintenant par contre. Il a 39 secondes d'avance sur Valtteri Bottas, 22 sur Max Verstappen. 6 pilotes dans le tour du meneur. Oui, ça se réduit encore, hein, effectivement. Ouais, bientôt, ça sera au tour d'Albon et Vettel peut d'encaisser un tour. Pérez n'a pas vraiment de rythme, c'est compliqué pour Pérez aujourd'hui, alors que d'habitude il est compétitif en course. Est-ce que c'est parce qu'il sait qu'il est sur la sellette et ça le perturbe un peu? C'est possible. Tous les facteurs rentrent en compte. Hein. Hamilton, les prochains à subir le tour sont Albon et Vettel. Et il se rapproche, Hamilton. Alors comment vont ces pneus, Jacques Villeneuve? Eh bien ceux de gauche un peu moins bien que ceux de droite, à 10% près pour le pneu arrière, 20% d'écart entre les deux gommes avant. C'est prodigieux la technologie, Jacques. Oui, surtout la technologie sans données, c'est génial. On pourrait appeler l'ordinateur Irma, peut-être, comme Madame Irma. Ah oui, oui. De la voyance. Oui, c'est de la voyance, c'est de la pure voyance. Allez, on a trouvé un nom pour l'ordinateur qui prédit l'état des pneus. Surtout que depuis le début, on sait que c'est la gomme avant gauche qui s'use. Oui, ça c'est une nouveauté ici. Donc le capital de gomme ne devrait pas être le même avant et arrière, avant gauche et avant. Donc, aléatoire. Vettel 5e qui résiste bien quand même dans ce Grand Prix. Là où son coéquipier Leclerc est 10e. Albon qui est sorti très large. C'est Vettel aujourd'hui chez Ferrari qui fait la bonne opération, la belle performance.
Parce que Leclerc n'a pas de rythme, donc c'est plus compliqué. On l'a décalé en stratégie au moment de ces deux arrêts. Sur les pneumatiques également, il a bénéficié d'un décalage, d'abord des tendres alors que Vettel avait des médiums. Et Lewis Hamilton, drapeau bleu agité pour Alex Albon. Et voilà, 5 voitures dans le tour du meneur. Et après Vettel, il y en aura plus Enfin que 4. 4, il y a 4 voitures puisqu'il est le 5e, Lewis Hamilton. Oui, On a plus que 5 voitures dans le même tour. 5 voitures dans le même tour. Lui il sera toujours dans son tour à lui. Oui, Lewis c'est Hamilton 5 voitures quelque dans part. le tour de Lewis Hamilton. Mais non. Il compte lui-même, bien sûr. C'est 4 voitures dans le même tour que le leader. D'accord. Hein, Ça vous fait plaisir. mais il y a 5 voitures dans le même tour, on est d'accord. Tout à fait. Vous êtes content? Ça va mieux? Je suis très heureux. Surtout de vous avoir à mes côtés. Sainz qui a tapé dans son capital gomme. Il n'arrive plus maintenant à venir attaquer Leclerc. Le point au 57e tour. Hamilton, Verstappen 23 qui tente donc maintenant de rallier l'arrivée sans changer de pneu. Bottas a fait le choix de lui passer un autre train, d'effectuer un 3e arrêt et de revenir avec des gommes fraîches dans les derniers tours de course. Il va rester 14 tours à couvrir. Le temps pour vous de noter ce Grand Prix comme chaque week-end. Et c'est sur le mode expert de MyCanal que vous pouvez donner votre avis, votre notation sur ce Grand Prix de Hongrie. Bottas à 10 secondes, toujours auteur du record du tour. Si jamais Valtteri Bottas termine deuxième de ce Grand Prix et garde le record du tour, il sera à égalité de points avec Lewis Hamilton au championnat. Il va faire la jonction avec Verstappen. Oui, c'est certain. C'est le doublé qui sera peut-être plus compliqué. Verstappen sur le podium ici, ce sera déjà la performance. Parce que qualification ratée, mise en grille, raté, oui, week-end raté. Par contre, magnifique départ. Et après, il avait un très bon rythme en course. Mais c'est son départ qui lui aura donné cette position sur la piste. Finalement, d'attaquer à outrance sur le tour de mise en grille, quitte à laisser l'aileron avant dans le mur de pneus du virage numéro 12, lui aura permis de bien sentir l'état de la piste. Ah, il a bien senti là, mais il fallait aussi une équipe capable de travailler rapidement pour remettre une nouvelle suspension. Ouais, ils se sont affairés sur sa monoplace sur la grille pour changer l'aileron avant, ça c'était pas trop compliqué, mais surtout remettre en état tout son bras de suspension avant gauche et le porte-moyeu. Ils y sont parvenus en 15 minutes. Et la voiture qui n'a jamais aussi bien performé que depuis cet accrochage. Là, ils vont peut-être comprendre un nouveau réglage. C'est peut-être la réponse à des problèmes. La bonne erreur. Ah, 4 voitures dans le même tour. Ça y est, Vettel a un tour. Il ne reste donc, Jacques, que 3 pilotes dans le tour du leader. Just get your head down back on the pace now, Max. I'm trying as hard as I can. Yep, as ever. Ouais, on a demandé à Verstappen de retrouver son rythme, donc dans quelques tours, il n'y était pas. Ça va être plus dur maintenant pour Bottas. Et je crois que Stroll va aussi y passer au tour. Donc ça serait 3 voitures dans le tour du meneur. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était quand? C'était peut-être à Monaco, il y a longtemps. Oui, j'allais parler de Monaco. Il faudrait vérifier les statistiques, mais aussi peu de pilotes dans le tour du leader, ça prouve quand même le niveau de performance de Mercedes. Assez dur. Ironiquement, Toto Wolff, le patron de l'écurie Mercedes, expliquait hier en vidéoconférence que les commentaires de Mattia Binotto sur les directives techniques qui avaient affecté les motoristes étaient Dixit des conneries selon Toto Wolff, et que ça n'avait pas affecté les motoristes autres que Ferrari, et surtout il a dit bien ce sont nos adversaires qui nous ont poussés dans nos retranchements. Sous-entendu, vu comment Ferrari utilisait son moteur l'année dernière, ça nous a obligés à trouver des solutions pour essayer de revenir au niveau,
et cette année, eh bien, c'est aussi l'explication de notre niveau de performance. On retrouve ici à la lutte une Ferrari et une McLaren. Attention à cet aileron avant qui risquerait de vibrer, de trembler au contact de la roue de la Ferrari. McLaren qui se fait légèrement tasser. Un petit peu, oui. C'était de bonne guerre. Leclerc qui tente de résister, de rester dans les points. C'est la 10e place là, il lutte pour rester 10e. Face à McLaren. Ah, ça c'est pénible, c'est difficile. Pour le pilote du futur Ferrari, c'est compliqué. Et on ne cesse de lui poser la question. Carlos Sainz, avez-vous fait le bon choix de signer chez Ferrari? Va-t-il encore penser qu'il a fait le bon choix en dépassant peut-être Charles Leclerc dans quelques instants? Il reste 10 tours en tout cas dans ce Grand Prix, les 10 derniers tours. Cette bataille Leclerc-Sainz qui ne doit pas occulter le fait que Bottas est en train de revenir sur eux et qu'ils vont donc l'un et l'autre devoir s'écarter face à Bottas. So Lewis, we're thinking of taking this free stop. You've got 10 laps to go when you cross the line. You'll come out 3 seconds ahead of Verstappen. You'll be taking the hard time. Let's know if you're happy with that. We don't think that's a very good tire at all, Lewis. Et Sainz qui va au moment où on parle à Lewis Hamilton à la radio. Sainz contre la voiture de Leclerc. Et il a plongé de très loin. Ah oui. Belle passe d'armes. Et là, on dit à Lewis Hamilton de mettre de la gomme neuve pour tenter le tour le plus rapide. Mais on voulait lui mettre la gomme dure. Et Lewis demandait une autre gomme, mais l'équipe ne croit pas que ça soit une bonne gomme. Ouais, il propose son ingénieur de l'arrêter au stand. Il s'est écarté tout de suite. Leclerc qui a maintenant perdu cette 10e place, c'est tout de suite écarté pour laisser passer Bottas. 11e pour Leclerc, c'est dur. Ouais, hors des points, la Ferrari de Charles Leclerc. Un arrêt donc gratuit au stand. Tu ressortirais, a-t-on dit à Lewis Hamilton, 3 secondes devant Verstappen. Ils se sont touchés. I'm struggling so much. Et je souffre tellement. Il est à l'agonie. De toute façon, il n'y a plus rien à espérer. Il a mangé sa gomme toute la journée. Il a mangé sa gomme. C'est un peu ce que l'on voyait l'année passée face à Vettel. Leclerc, généralement, l'année passée, était plus rapide en qualification, mais manger sa gomme en course. Et aujourd'hui, sur une course comme celle-ci, c'était très pénalisant parce qu'il va terminer derrière Magnussen. Et ça ne rassure pas quant à la situation du châssis Ferrari. Certes, on parle beaucoup du moteur et de la perte conséquente. On parle d'une 60aine de chevaux perdus cette année sur le moteur Ferrari, mais le châssis prouve aussi aujourd'hui qu'il n'est pas à la hauteur. Ça dépend, Vettel roule 5e et dans des chronos encore acceptables, donc difficile là de juger. Sur un circuit qui devait être favorable au Ferrari, ça reste quand même une performance moins défavorable. Moins défavorable, c'est le terme juste, absolument. Et ça sera la meilleure course de Vettel. À ce stade. Il faut regarder les deux pilotes pour voir le châssis. Oui, absolument. Vettel réussit à le faire fonctionner cette course, mais Leclerc non, donc c'est un châssis qui doit être capricieux. Après le double abandon d'entrée de jeu le week-end dernier en Autriche, eh bien une seule Ferrari pour l'instant dans la zone des points. Il reste 9 tours à couvrir. Et Bottas ne remonte plus sur Verstappen malgré sa gomme très usée, Verstappen. Bonne gestion des pneus pour Max Verstappen qui tient effectivement des chronos corrects. Les 3 hommes de tête sont tous les 3 en 19,4 sur le dernier tour. Lewis Hamilton a une fenêtre de 3 secondes pour effectuer son arrêt au puits. Oui. C'est risqué, il ne faudrait pas que l'arrêt au puits se déroule mal, que le roue reste bloqué. Dans la monoplace de... Ces vidéos deviennent amusantes. Hamilton, si vous étiez dans la position d'Hamilton, vous arrêteriez au stand, Jack, là? Bof. C'est pour aller chercher un point, risquer un arrêt au puits où une roue ne se mette pas en place et tout perdre, c'est risqué. Va-t-il prendre le risque justement? Et ça permettrait d'avoir plus de pilotes dans le tour des meneurs. Eh bien, il va s'arrêter, il va prendre le risque, Lewis Hamilton, de s'immobiliser. C'est de la gomme rouge finalement qui est apportée auprès de l'emplacement d'arrêt au stand. Il va tenter l'arrêt, il va tenter le record du tour, il va peut-être offrir à certains la possibilité. Eh ben non, on rentre. Et il n'a pas voulu. Lewis Hamilton, les mécaniciens ne sont pas autorisés à amener les pneus sous couverture chauffante dans la voie des stands. C'est pour ça que les pneus sont découverts, mais il ne s'est pas arrêté. Oh, il devait là, c'était pas de l'intox pour les autres parce qu'il ne se bat contre personne, mais il a changé d'avis. Stand by, Lewis. Need to find out myself. Qu'est-ce qui se passe, demande Hamilton? On lui demande
juste un peu de temps à Hamilton. Non, l'ingénieur qui doit aussi lui comprendre ce qui se passe. Donc là, il y a eu une incompréhension entre les deux écuries. Entre le pilote et l'ingénieur et le reste du staff. Attention de ne pas se prendre les pieds dans le tapis, même si l'avance est confortable. Albon sur les traces maintenant de Sébastien Vettel. La 5e place est en jeu dans ce Grand Prix. Et avant d'entamer les derniers tours de cette épreuve, Yeah, so we're going to switch it to the soft, so we just want to give ourselves a little bit more margin. Parce qu'ils ont changé de stratégie, ils passent sur la gomme tendre et donc ils veulent se donner un peu plus de marge, c'est-à-dire moins de tours à effectuer sur cette gomme. Ah oui, Hamilton qui va passer le dernier virage mais qui va rester en piste une nouvelle fois. Il est à quelques secondes maintenant derrière Lance Stroll. Il pourrait prendre un tour au 4e dans ce Grand Prix. Il n'y aurait plus donc que 2 pilotes dans le même tour que lui. Alors que là, ça va remettre plusieurs voitures dans le tour du meneur. Oui, pour le moral, il sera peut-être un petit peu mieux. Oui. Ça remettrait jusqu'à Ricciardo, donc 8 voitures dans le tour du meneur. Et en parlant de moral, il y en a qui ne l'ont jamais perdu. Le moral, ce sont les supporters de Liverpool. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ce soir, vous allez pouvoir découvrir un documentaire exceptionnel sur Canal+, à 20h45. Documentaire de Marc Sauvourel, Out of the Rain. 30 ans d'attente pour les supporters de Liverpool avant ce titre décroché cette année en championnat d'Angleterre. Exceptionnel ce documentaire à découvrir ce soir à 20h45. Il se plaint évidemment Leclerc, l'équilibre de la voiture est catastrophique. Je souffre énormément, dit Charles Leclerc. C'est difficile pour lui et là le problème c'est que Hamilton ressortirait derrière Ricciardo à un tour, donc il ressortirait dans le trafic aussi. Mais il y a un point à prendre, le point du meilleur tour en course, ce qui le mettrait, s'il gagnait la course et qu'il empochait ce point du meilleur tour, seul en tête du championnat. C'est peut-être ça dont il rêve, Lewis Hamilton, avant la petite semaine de pause. La lutte avec Ocon, difficile pour Norris vu les 2 premiers Grands Prix avec 2 exploits de se retrouver 14e. Ça y est, cette fois on prépare les gommes d'Hamilton parce qu'il est dans le virage numéro 13, celui qui précède l'entrée au stand. Gomme rouge, donc il va tenter le pari du meilleur tour en course. Il faut que tout se passe bien maintenant pour lui. Il faut un bon arrêt, se mettre à l'abri et attaquer. Bien centré sur sa position d'arrêt au stand. Oh, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. 3 secondes 6 d'arrêt, ça a traîné. Il avait assez de marge. Oui, Verstappen est encore au niveau du dernier virage. Il entre dans le dernier virage, Max Verstappen. Donc il va ressortir. Regarde où il sort, Lewis Hamilton, dans le trafic. Dans le trafic. Il va donc maintenant falloir se ménager bien, un écart suffisant avec la voiture qui le précède. C'est finalement 6 secondes d'avance qui sont octroyées à Hamilton après ce dernier arrêt, ce 3e arrêt. Et Bottas qui vient de prendre le meilleur tour. Une 17-6. Il a maintenant une référence à aller chercher Lewis Hamilton. S'il remporte le point du meilleur tour en plus de la victoire, il aura 2 points d'avance au championnat sur Bottas. Et Albon a passé Vettel. On revoit l'image, absolument, Jacques. Vettel s'est loupé. Eh oui. La deuxième fois qu'Albon le double après un raté de Vettel. L'arrêt, c'est sur les pneumatiques arrière que ça s'est mal passé. Oui, pneumatique arrière gauche, le pistolet. Il a fallu doubler la manœuvre pour être sûr que c'est le risque de faire ses arrêts au puits supplémentaires, à vouloir jouer. Alors Hamilton et son ingénieur doivent maintenant trouver la fenêtre d'exploitation. Il vient de passer Daniel Ricciardo.
Il a Pérez devant lui à allez, une centaine de mètres. Peut-être l'occasion dans le 68e tour qu'il va entamer, Lewis Hamilton, d'y aller. Le voici, Lewis Hamilton. Et c'est parti. Première tentative à 3 tours de l'arrivée pour lui. Et je vous rappelle que dès l'arrivée de ce Grand Prix, vous pourrez vous tenir prêt, télécommande à la main, puisque nous basculerons rapidement sur Canal+ décalé pour vivre tout l'après-course, le débriefing de ce Grand Prix de Hongrie. On va le vivre ensemble sur décalé. Le direct s'enchaîne sur Canal+, mais la F1 continue donc juste après ce Grand Prix sur Canal décalé. Puis vous n'oubliez pas bien sûr ce soir Formula One à 19h25 avec Margot Lafitte, avec Paul Belmondo. Record du premier secteur pour Lewis Hamilton, ce n'est pas surprenant. 27,9. Ce sont des gommes déjà rodées qu'il a montées sur sa monoplace, des gommes rouges rodées, mais des gommes suffisamment performantes vu... Mieux que des gommes blanches neuves. Oui, bien sûr, avec des réservoirs légers. Hamilton est donc sur le point d'aller chercher le record du tour. 27,9 le premier secteur, le deuxième secteur est maintenant à lui en 27,1. Le problème, c'est qu'il est revenu déjà sur Pérez et que ça va certainement, oui, ça va lui coûter le meilleur tour maintenant. Ah, peut-être pas. Ouf, voilà, s'il est en plein sur la trajectoire. Il était tellement vite lors des 2 premiers secteurs. Et Sébastien Vettel qui vient de se pencher dans les rétroviseurs gauche et qui voit quand même effectivement, et bien pourtant le temps perdu derrière Pérez, incroyable. 1,17,4, 1,17,417, le record en course est toujours pour Max Verstappen, le record historique de 1,17,103 l'an dernier ici. Et voilà, à nouveau 5 voitures dans le tour des meneurs, donc ça ne changera pas grand chose. Seulement Stroll n'aura pas perdu un tour, on dirait, grâce à la manœuvre de Lewis Hamilton. Alors, on retrouve maintenant Verstappen et Bottas. Bottas à 1 seconde 1, à 2 tours de l'arrivée, va-t-il pouvoir s'offrir le DRS? Il aura quand même très bien résisté, Verstappen. Lui qui a chaussé ses pneumatiques au 36e tour, quasiment à la mi-course. Il aura fait un demi-grand prix avec cette gomme. Et il a encore un rythme intéressant. Pas qu'ils s'accrochent ces 2 pilotes. Non, ça changerait le podium. On ne souhaite pas voir ça. En tout cas, Verstappen a l'occasion d'offrir à Hamilton une plus grande marge de points au championnat s'il réussit à tenir cette 2e place face à Bottas. On fera les comptes bien sûr après 3 grands prix dans quelques minutes et le dernier tour entamé par Lewis Hamilton. Alors va-t-il avoir le temps d'aller chercher Alex Albon? C'est le dernier Albon pour l'instant dans le tour du leader, 5e. On voit que Bottas veut tenter. Et puis ils n'ont plus qu'un tour à faire du coup, parce que effectivement, ça va être compliqué là, dans ce seul dernier tour, d'aller chercher parce que la zone de DRS est déjà passée. La zone est passée. Alors il y a les retardataires sur lesquels ils arrivent. Et oui, c'est ce qu'ils demandent. Demandez-leur de dégager de la voie. Il a devant lui effectivement un paquet de voitures, Ricciardo, Verstappen. Il est fébrile, Verstappen. Eh bah oui, il veut essayer dans ce dernier tour de tenir, de résister à Valtteri Bottas. Parce que les voitures ne sautent pas du chemin. Hamilton qui arrive dans le dernier secteur, tout proche d'Albon. Il va tenir Albon, il va finir dans le même tour que le leader, mais avec un arrêt de moins effectué. Le voici, Lewis Hamilton, qui va s'imposer une nouvelle fois aujourd'hui et égaler le record historique de Michael Schumacher. 8e victoire en Hongrie. Avec le record dans le dernier tour. Et record dans le dernier tour, 1,16,6. Il explose également le record historique en course ici sur ce tracé. Victoire d'Hamilton et victoire de Mercedes. Il n'y aura pas de doublé aujourd'hui pour 7 dixièmes de seconde. Verstappen résiste et termine à la 2e position. Magnifique résistance de Max Verstappen. 3e place de Valtteri Bottas. Et nouvelle performance impressionnante, c'est vrai, de Lewis Hamilton. Et oui, 5 voitures seulement dans le même tour. C'était supposé être 3 voitures, mais l'arrêt en plus, mais ça fait mal quand même de voir si peu de voitures dans le tour des meneurs. Absolute masterclass, mate. What a spot on effort.
So yeah, fastest lap and the win. Les deux Ferrari, Beautiful work un tour. Fantastic effort this weekend, guys. I'm so proud of you all. I'm so happy with today. Thanks so much. Ouais, Hamilton, la masterclass de Lewis Hamilton aujourd'hui. Ah, il était au-dessus du lot. Et ce n'était pas que la Mercedes aujourd'hui. C'était Lewis Hamilton qui a fait la différence. Mais ça semblait d'une facilité impressionnante. 86e victoire en Grand Prix. Il n'est plus qu'à 7 longueurs de Michael Schumacher pour ce qui est du record du nombre de victoires. 8e fois victorieux ici. Yes, guys, what a result, what a result. I want to say a big thank you to the mechanics because they saved the day. You guys are legends. Thank you so much. Et il remercie ses mécaniciens qui lui ont sauvé la journée. C'est clairement 15 minutes, réparer la voiture, impressionnant. Et après, un premier tour d'anthologie. Vous êtes des légendes, a-t-il dit. Ouais, une deuxième place inattendue pour Verstappen. Lewis Hamilton, 2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020. 8 fois victorieux en Hongrie. Lewis Hamilton avec le meilleur point en course. Et ce qui va lui octroyer maintenant, pour la première fois cette saison, la tête du championnat. Après 3 Grands Prix, Lewis Hamilton prend la tête de ce championnat du monde 2020 de Formule 1. Et cette 86e victoire en carrière après la 90e pole position hier. Ce panneau devant lequel il est désormais habitué à se ranger. Valtteri Bottas parti 2e, finalement 3e à l'arrivée. Il a perdu gros au départ sous la pluie. Valtteri Bottas en tout cas sur une piste humide. Et derrière tous les concurrents qui vont aller se ranger et qui pour la plupart ont au moins terminé la course à un tour de Lewis Hamilton. Il n'y a que Verstappen, Bottas, Stroll et Albon qui parviennent à rester dans le tour du leader. Et à la deuxième position, pardon, on retrouve Verstappen. Lance Stroll, 4e aujourd'hui, devant Alex Albon, 5e. Belle remontée d'Alex Albon au final dans ce Grand Prix. Lui qui avait manqué sa séance de qualification, parti 13e, il termine 5e. Devant Sébastien Vettel, 6e, la première des Ferrari. Devant Perez, 7e. Daniel Ricciardo, la Renault dans les points. 2 points, inscrits par Magnussen aujourd'hui. Les premiers points de Haas dans ce championnat 2020 de F1. 10e et dernier point octroyé aujourd'hui pour Carlos Sainz à la porte des points. Charles Leclerc, week-end et journée difficile pour Charles Leclerc. 12e Daniel Kvyat devant Norris, Ocon et Grosjean. 14e et 15e les Français devant Raikkonen et Giovinazzi. 16e et 17e, 18e et 19e Russell et Latifi. Un abandon dans ce Grand Prix, celui de Pierre Gasly sur un gros problème moteur. On a vu beaucoup de fumée se dégager de l'Alpha Tauri du Français. Que faire contre Lewis Hamilton, Jacques Villeneuve? Prier. Clairement, parce que... On ne prie pas contre quelqu'un, Jacques Villeneuve. Non. Pas contre, mais prier pour être plus performant, parce que en ce moment, il est intouchable. Il a son équipe, sa voiture, son pilotage, tout fonctionne à merveille. Ouais, la construction de son 7e titre de champion du monde est en marche. Les pilotes qui pour la première fois cette saison vont pouvoir se hisser sur le podium. On va laisser les machines à laver télécommandées au pied de celui-ci. Il va remettre son volant, c'est une obligation imposée aux pilotes. Et la maîtrise absolue de cette course aujourd'hui, qui lui vaut donc de s'imposer une deuxième fois cette saison. Deuxième victoire consécutive après celle d'Autriche et du Grand Prix de Styrie le week-end dernier. Le pouce levé en direction d'Hamilton de la part de Verstappen, la petite poignée de main. Le Tchèque également avec Valtteri Bottas qui vient de perdre la tête du championnat. Petits échanges évidemment entre Hamilton et son dauphin aujourd'hui. La réaction des 3 premiers d'ici quelques instants. Et cette cérémonie du podium à venir.
N'oubliez pas, hein, ce soir, Formula One, 19h25 sur Canal+. Prochain Grand Prix de Formule 1 dans 15 jours. Cette fois, on enchaînera sur 3 Grands Prix de nouveau. 2 en Grande-Bretagne, 1 à Barcelone. Félicitations Lewis. Dernier tour avec le record du tour. 86e victoire, vous êtes 5 victoires derrière Schumacher aujourd'hui. Merci. Et que vous le croyez ou non, on continue d'attaquer. Hein. Mais la gestion a été très bonne. Je veux remercier tout le monde à l'usine. Et encore plus au département moteur chez HPP. Pour l'engagement, pour le développement cette année. C'est une de mes courses favorites ou pilotées. À chaque fois, ça a été un challenge différent à relever, mais on avait un très bon rythme aujourd'hui. Mais ce ne serait pas réalisable sans tous ces hommes et ces femmes qui travaillent. Très bonne stratégie aujourd'hui. On a géré des pneus médiums pendant longtemps et enfin j'ai pu passer des pneus frais pour aller chercher un point supplémentaire. Votre 8e victoire ici et vous êtes de retour en tête du championnat. I think round 1 was multiple different punches that I wasn't perhaps ready for, but refocused, which I try and do. Oui, je me suis toujours reconcentré après chaque course pour essayer de revenir et de construire tout au long du week-end ma performance. Merci à Lewis Hamilton. Max Verstappen, félicitations. Vous avez commencé par atterrir dans les barrières dans votre tour de formation et finalement vous terminez entre les Mercedes. Quelle course, quel retour aujourd'hui. C'est pas comme ça que je voulais commencer mon dimanche, hein, clairement. J'ai atterri dans les barrières au début, mais les mécaniciens ont rendu la voiture compétitive et on l'a réparée sur la grille. Je suis très heureux évidemment avec cette 2e place. Le premier tour a été très important. On a fait les bons arrêts au bon moment. Et je suis heureux qu'on ait réussi à faire notre propre course et qu'on ait réussi à séparer les Mercedes sur le podium. Les mécaniciens ont clairement fini de réparer votre voiture à la seconde. Hein. Vous auriez pu avoir une pénalité, c'était bon? Oui, oui, c'était parfait. La voiture était comme neuve, juste à temps. Mais tout a bien fonctionné, normalement. Comment vous avez géré avec Valtteri derrière? Bon, on ne sait jamais. Je voyais qu'il gagnait des secondes par tour à un moment donné. Mais je savais que s'il était revenu à moins d'une demi-seconde, ça aurait été plus compliqué. Mais au dernier tour, il y avait aussi le trafic devant à gérer. Ça m'a pas rendu la chose facile sur ces vieux pneus, mais très heureux de terminer 2e.